J'ai jeté les légumes que je ne mangerais pas dans le bol de Beningbing à côté. Elle s'apprêtait à prendre ses baguettes. Mais le bol a été renversé par mon demi-frère. Fan Yuan, tu vas trop loin. Ziji, tu es la princesse du cercle de Pékin, au-dessus de tous. Comment peux-tu manger ce que cet homme a laissé? Il était censé t'épouser à ma place. C'est moi qui devrais être ton mari. Beningbing plissa les yeux en regardant mon demi-frère devant elle. Son expression était indifférente. Elle ne dit rien. Mais seul moi savais qu'elle était en colère. Beningbing a un fort désir de possession sur moi. Elle désire tout de moi. Même les légumes que je ne mange pas. C'était ce qu'elle venait de me demander en se faisant câline à l'oreille. On dit que la jeune maîtresse de la maison a été défigurée. Elle n'a que 2 ans à vivre. Maman m'a demandé d'épouser la jeune maîtresse à la place de mon demi-frère. Épouser la jeune maîtresse de notre famille. J'ai accepté. Aller vivre chez eux. Dès que je suis sorti de la voiture, je suis resté figé. Les rumeurs disent que Beningbing a été défiguré à cause d'une grave maladie. En ce moment, je regarde. Les rumeurs ne doivent pas être prises au sérieux. À cet instant, Beningbing a un visage charmant. Et des traits parfaits, sans défaut. Je suis réveillé. Beningbing a vu que j'étais réveillé. Et m'a demandé doucement. J'ai fait un bum. En ouvrant la porte de la voiture, j'ai répondu sans enthousiasme. C'est plutôt joli. Elle n'était pas sûre que je la complimentais. Tout à l'heure, elle avait clairement vu le sarcasme dans mes yeux. Il est évident que sa beauté ne suffisait pas à l'émerveiller. Mon Dieu! Zhang Yujiao s'est exclamé. Fan Yuan. C'est impressionnant d'avoir regardé le visage de la jeune maîtresse et de rester si calme. Tu es le premier. Zhang Yujiao, comme si elle avait découvert un nouveau continent, tournait autour de moi en s'exclamant avec excitation. Je lui ai jeté un coup d'œil, avec un dédain évident dans mes yeux. Tu as crié. Trop. Zhang Yujiao est resté figé sur place un moment, en écarquillant les yeux, incapable de dire un mot pendant un bon moment. Elle a été rejetée par quelqu'un. Beningbing a lancé un regard à Zhang Yujiao, sans expression. Tu es vraiment bruyante. Putain de merde. Zhang Yujiao était désorientée par le vent. Elle a regardé Shen Qingle à côté d'elle. Elle a demandé avec un air de mécontentement. Suis-je si bruyante? Shen Qingle a hoché la tête sans ménagement. Oui. Le visage de Zhang Yujiao était devenu livide de colère. Elle avait vraiment envie de frapper quelqu'un. Mais elle ne pouvait pas le faire. Beningbing n'osait pas frapper. Shen Qingle, cependant. Je pourrais frapper. Mais étant devenu le fiancé de Beningbing, elle n'osait plus autant. Beningbing m'a conduit à l'intérieur. Dès que nous sommes entrés, Beningbing a enlevé son manteau. Elle a enlevé son pantalon. Je regardais son corps fixement. Zhang Yujiao et Shen Qingle se tenaient à côté de moi. Ils observaient mon expression. Mais tous ont été troublés par mon expression. Il n'a même pas réagi. Comment est-ce possible? N'a-t-il pas peur? En général, les garçons qui voient le corps de Beningbing auraient probablement peur et s'évanouiraient, n'est-ce pas? C'est juste que Zhang Yujiao et Shen Qingle ont aussi été effrayés au début. En même temps que Beningbing s'habille. Elle me regardait aussi. Elle était aussi surprise par ma réaction. Tu n'as pas peur? À ces mots, je levai les yeux et soutins le regard de Beningbing pendant un long moment. Elle a plutôt une belle silhouette. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse me faire peur. Je fixai Beningbing. Je n'étudiais que les tumeurs sur son corps. Je ne sais pas. Mais son torse était couvert de tumeurs. Certaines avaient déjà commencé à suppurer. Il n'y avait pas un seul endroit sain sur tout son torse. Heureusement que Beningbing a une bonne résistance psychologique. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait déjà été terrifié par toutes ces tumeurs. Zhang Yujiao se demandait sérieusement si j'avais un problème d'intelligence. Dans cet état horrible. C'est ça qu'on appelle une belle silhouette? Tu dois avoir une mauvaise compréhension de ce que signifie avoir une belle silhouette. Après un moment de rigidité, Beningbing esquissa un léger sourire. J'ai fait nettoyer la chambre. Repose-toi un moment. Je vais te faire visiter les environs tout à l'heure. C'est ma première fois à Licheng. Je ne connais effectivement pas très bien Licheng. Après tout, je vais devoir rester ici pendant longtemps. En montant les escaliers, Shen Qingle a voulu m'aider avec ma valise. Je ne l'ai pas laissé faire. Je suis allé au bout de l'escalier et me suis retourné vers Beningbing. Tu as au maximum 2 mois à vivre. Prends les pilules que je t'ai données. Après avoir dit cela, je suis monté sans me retourner. Juste après être descendu de la voiture, j'ai intentionnellement tiré Beningbing. En fait, je voulais lui prendre le pouls. Plus tard, j'ai examiné le corps de Beningbing. Elle n'est pas malade. C'est une condition. Et la sienne. Nul ne peut la comprendre, sauf un médecin divin. Les 3 personnes en bas ont écouté mes paroles et sont restées figées sur place. Beningbing fixait mon dos. Ses yeux étaient plissés. Elle dégageait une aura dangereuse. Grande demoiselle. Je le jure. Les nouvelles que tu as sur les 2 prochains mois ne viennent pas de nous. Shen Qingle reprit ses esprits. Tout son corps transpire de froid. Zhang Yujiao dit aussi rapidement. Ce n'est pas moi non plus. Les rumeurs extérieures disent que la grande demoiselle a encore 2 ans à vivre. En réalité, ce n'est pas le cas. Il ne lui reste que 2 mois. L'identité de la grande demoiselle n'est pas seulement celle de la grande demoiselle de la famille Bai. Elle concerne le destin de nombreuses personnes. Desquelles tous ceux qui sont liés à elle seront victimes de représailles. C'est pourquoi Beningbing les a laissés la libérer. Les nouvelles concernant les 2 années restantes. C'est pour organiser toutes les choses dans les 2 derniers mois. Mettre tout en ordre. Mais comment le sait-il? À l'origine, le mariage arrangé devait être avec Jiming.
Maintenant, c'est remplacé par Fan Yuan. Quel est donc son but? Zhang Yujiao réfléchissait. Une lueur froide brilla dans ses yeux. Quiconque veut du mal à Zinningbing, elle ne les laissera pas s'en tirer. Beningbing détourna le regard. Sa voix était un peu rauque. Ses longs doigts serraient fermement la pilule. Après un long moment, les lèvres fines s'entrouvrirent doucement. Shen Qing, à l'envers. Dès que Shen Qing l'a entendu, son visage a immédiatement changé. Mademoiselle, ça ne peut pas être mangé. L'identité de Fan Yuan est problématique. Tu ne peux pas lui faire confiance. Zhang Yujiao a également froncé les sourcils en disant. Ce gars est trop étrange. Mieux vaut vérifier avant de parler. Je tombe. Zinningbing avait le visage froid. En voyant que Shen Qing le voulait encore conseiller, elle lui lança immédiatement un regard. Elle se tut immédiatement. Elle s'est docilement approchée. Beningbing n'a pas hésité. Elle a avalé la pilule d'un coup. La pilule venait à peine d'atteindre son estomac. Zinningbing avait l'impression que tout son corps brûlait comme du feu. La sueur a rapidement imbibé ses vêtements. Elle leva une main. Elle s'apprêtait à déchirer sa chemise. Zhang Yujiao à côté était immédiatement très inquiète. Elle s'apprêtait à appeler quelqu'un. En voyant le corps de Zinningbing, elle ouvrit grand les yeux. Mademoiselle, ton corps. À ce moment-là, les 3 plus grosses tumeurs sur le corps de Beningbing disparaissent à une vitesse visible à l'œil nu. Mais il en reste encore beaucoup sur elle. Zhang Yujiao est restée figée pendant longtemps. Elle a composé le numéro avec une voix très excitée. Dépêche-toi de venir à Minjuan. Tout de suite. Immédiatement. Shen Qing a repris ses esprits. Elle a demandé rapidement. Mademoiselle, est-ce que tu ressens quelque chose d'inconfortable? La respiration est beaucoup plus fluide. Le liquide est également fluide. Beningbing a levé les yeux. Elle a regardé en direction des escaliers. Ses yeux profonds brillaient d'une lueur sombre. Shen Qingshi a poussé un soupir de soulagement. Bien que mademoiselle ait perdu 3 tumeurs. Mais elle s'inquiète toujours que cette pilule puisse menacer la vie de mademoiselle. Heureusement, mademoiselle va bien. 20 minutes plus tard, Gu Yue est entré avec quelques médecins. Ils ont terminé tous les tests. Gu Yue a regardé le rapport de test avec étonnement. Une partie d'un élément du corps de mademoiselle a disparu. Vraiment. Zhang Yujiao a demandé avec excitation. Mademoiselle est sauvée. On ne peut pas encore le dire avec certitude. Gu Yue a dit. Une petite partie dessus a seulement disparu. Il reste encore une grande quantité dessus dans le corps de la jeune maîtresse. Je ne suis pas encore sûr que ce qu'elle a mangé puisse complètement éliminer su. Ou si cela ne peut que soulager. Cependant, d'après les résultats des tests actuels, plusieurs organes endommagés de la jeune maîtresse se rétablissent lentement. Elle peut encore tenir 6 mois. C'est génial. Zhang Yujiao tourne sur elle-même avec excitation. Sa famille a essayé toutes sortes de méthodes. Ils ont cherché à travers le pays des médecins réputés. Aucun d'eux n'a pu guérir la maladie de Xi Jinping. Je ne pensais pas qu'après le mariage avec la famille Xi Jinping pourrait vivre 4 mois de plus. C'est tout simplement la meilleure nouvelle qu'elle ait entendue depuis 6 mois. 4 mois de plus. Elles ont 4 mois pour trouver le médecin divin au visage de fantôme. Xi Jinping pourrait avoir une chance d'être sauvé. Zhang Yujiao a déjà oublié. Il y a une demi-heure. Elle pensait encore à comment me traiter. Jeune maîtresse. Ton fiancé est un trésor. Zhang Yujiao riait si fort qu'elle ne pouvait plus se contrôler. Zinningbing était appuyée sur la chaise. Ses sourcils et ses yeux étaient plissés. Elle ne disait rien. Shen Qing se retourna et jeta un coup d'œil dans la direction de l'escalier. Soudain, elle courut à l'étage. En voyant cela, Zinningbing l'appela rapidement pour l'arrêter. Shen Qing s'arrêta net. Elle dit d'un ton grave. Mademoiselle, je veux te sauver. Peu importe comment tu me punis. Shen Qing a suivi Zinningbing pendant de nombreuses années. Elle n'a jamais désobéi à Zinningbing. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas écouter Zinningbing. Beningbing ne l'appela plus non plus, bien qu'elle ait déjà pris ses distances avec son anniversaire. Mais elle ne pouvait pas encore le faire maintenant. Cela impliquerait beaucoup de personnes. Si elle pouvait vraiment guérir sa maladie. Zinningbing pinça les lèvres. Elle fixait la direction de l'escalier. J'avais fini de faire mes bagages. Je baissai la tête pour répondre à un message. Une silhouette surgit soudain devant moi. Elle s'agenouilla avec un bruit sourd. Monsieur Fan, je te demande de sauver la jeune maîtresse. Shen Qing s'est inclinée profondément devant moi. Elle ne trouve pas du tout que s'incliner devant un homme de 10 ans son cadet soit dégradant. Tant que cela peut sauver la jeune maîtresse. Elle est prête à tout faire. Je l'ai regardée d'un œil. Puis j'ai calmement continué à répondre aux messages sur mon téléphone. Après un moment, j'ai rangé mon téléphone. Je me suis levé et, en me dirigeant vers la porte, j'ai laissé échapper une phrase. Ne t'incline plus devant moi à l'avenir. Je ne veux pas raccourcir ma vie. Je suis descendu. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes habillées de manière décontractée dans le salon. L'un d'eux me regardait avec un regard ardent. C'était Gu Yue. Gu Yue avait suivi Zinningbing pendant de nombreuses années. En entendant que Zinningbing mangeait, elle a su que c'était moi qui lui avais donné. Elle a immédiatement éprouvé un peu plus de curiosité à mon égard. Je lui ai juste jeté un coup d'œil. J'ai tiré une chaise et me suis assis en face de Zinningbing. J'ai hoché la tête en regardant le corps de Zinningbing. Elle est plutôt obéissante. Zhang Yujiao a légèrement froncé un coin de son visage. Toi, espèce de gamin, qui fait obéir la grande demoiselle. Tu es le premier. Beningbing vient de terminer son examen. Elle a pris sa veste et l'a enfilée. Tu as étudié la médecine. Juste un peu.
Je parle avec beaucoup d'humilité. Peut me guérir. Beningbing a légèrement levé les sourcils, me fixant intensément, essayant de lire quelque chose dans mes yeux. C'est la première fois qu'elle ne peut pas lire l'expression d'une personne. Je me cache bien. Ça marche. J'ai répondu très clairement. En entendant cela, tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Zhang Yujiao me regardait avec incrédulité. Elle pensait seulement que la pilule que je lui avais donnée pouvait traiter celle dans le corps de Ninbing. Elle n'avait jamais pensé que je pourrais complètement guérir Ninbing. Après tout, c'est une maladie que Guyue ne peut même pas guérir. Comment un adolescent de 19 ans pourrait-il guérir? Mais maintenant, il dit qu'il peut guérir. Beningbing réfléchit un moment puis dit. Quelles sont les conditions? Y a-t-il de la bière? Je ne lui ai pas répondu. Un peu paresseux, il est appuyé sur la chaise. Beningbing jeta un coup d'œil à Shen Qingshi. Shen Qing comprit immédiatement. Elle alla au réfrigérateur et en sortit quelques bouteilles de bière. Monsieur Fan, je vous en prie. Écoutez, je peux guérir la maladie de la jeune maîtresse. Shen Qing aurait voulu me vénérer comme un ancêtre. Clac. J'ouvris une bière. Je bus une canette d'un trait. Sans condition. Cette réponse surprit Beningbing. Alors pourquoi es-tu prêt à me sauver? Beningbing me regarda boire de la bière, semblant apprécier. Elle avait aussi envie de boire une bouteille. Mais elle se retint. Son corps ne lui permet pas de boire. Pourquoi? Je me mis soudain à rire. Je me penchai légèrement en avant. Sans mon consentement. Tu ne peux pas encore symbole marque déposée. L'atmosphère devint instantanément tendue. Zhang Yujiao jeta un coup d'œil instinctif à Beningbing. Pourquoi cette phrase semble-t-elle un peu étrange? Ne serait-ce pas que Fan Yuan connaissait déjà la jeune maîtresse? Il l'aime depuis longtemps. Mais ça ne ressemble pas vraiment à ça. Fan Yuan a une attitude plutôt froide envers la jeune maîtresse. On dirait qu'il n'aime pas vraiment la jeune maîtresse. Je n'ai pas prêté attention aux pensées des autres. Je me suis levé et me suis dirigé vers Ziningbing. En pointant le canapé à côté. Viens t'allonger ici. Ziningbing a levé un sourcil. Elle s'est levée et s'est allongée sur le canapé. Je lui ai d'abord pris le pouls. Je l'ai regardé avec un certain étonnement. Juste après être descendu de la voiture. Je ne lui ai pas pris le pouls en détail. À ce moment-là, après avoir pris son pouls sérieusement, son cœur n'a en fait aucun problème. Mon étonnement n'a pas échappé aux yeux de Beningbing. Elle a levé un sourcil et a demandé. Y a-t-il un problème? J'ai entendu dire que tu avais subi une opération cardiaque il y a 6 mois. Mais maintenant, ton cœur ne présente aucun problème. Les pupilles de Beningbing se sont rétrécies. Ce n'est qu'une rumeur. Il n'est pas nécessaire d'y prêter foi. Je lui ai jeté un regard plein de sens. Je n'ai rien dit. J'ai retroussé mes manches. J'ai détaché un ensemble d'aiguilles en argent attachées à mon bras. Puis j'ai commencé à piquer. Je viens de faire une dizaine de piqûres. Aiguilles magiques. À côté, Guyue a immédiatement poussé un cri. Elle a fait quelques pas en courant vers moi. Ses yeux étaient écarquillés. Comment tu peux? Guyue me regardait avec excitation. Elle tremblait en parlant. Il y a 6 mois. La jeune maîtresse a été blessée lors d'une mission. Même avec l'équipement le plus avancé, elle ne pouvait pas détecter ce que la jeune maîtresse avait réellement subi. Plus tard, elle a appris par accident que l'Institut de recherche médicale avait l'existence de cette technique de piqûre. Bien que Guyue ait vu la technique de piqûre, elle ne pouvait pas l'exécuter, parce que les points d'acupuncture pour la technique de retrait sont très dangereux. Un léger écart pourrait entraîner des problèmes pour le patient. Cependant, Guyue avait entendu un maître de la médecine traditionnelle dire qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui peut utiliser cette technique. C'est le médecin divin au visage fantomatique. Mais les déplacements du médecin divin sont imprévisibles. Et il a un caractère étrange. Pas facile à trouver. Mais maintenant, Guyue n'en croyait pas ses yeux. Elle voyait en fait un adolescent d'une dizaine d'années. L'adolescent utilise l'aiguille magique. Apporte un bol. Je lui ai jeté un coup d'œil distrait. Sans aucune expression sur le visage. Guyue est restée figée quelques secondes. Elle a rapidement couru dans les toilettes pour prendre un bol. J'ai légèrement levé les sourcils. Préparine plusieurs. Ah. Guyue n'a pas réagi tout de suite. Pourquoi avoir besoin de tant de bols? Comment? J'étais un peu impatient. Je n'aime pas répéter les choses. Guyue me voyait pour la première fois. Elle ne comprenait pas vraiment mon tempérament. Mais elle pensait que je n'étais pas facile à approcher. Ce regard était plus effrayant que celui d'une grande dame. Elle n'a pas osé perdre de temps. Elle est allée chercher plusieurs boîtes. J'ai sorti une aiguille en argent. En prenant mon temps, je dis à Ziningbing. Tu vas vomir du sang. Pas mal. Certification. Dès que les mots furent prononcés, je ramasse doucement avec mes doigts. Une aiguille est enfoncée dans l'abdomen de Xi Jinping. Elle a immédiatement réagi. Elle a vomi. Guyue et les 2 autres ont été surpris. Ils ont tous pris des bassines pour attraper. Ils ont rempli 3 boîtes entières. Xi Jinping a enfin cessé de vomir, et les tumeurs sur son corps disparaissaient très rapidement. En seulement 2 minutes. Il n'y avait plus aucune tumeur sur le haut de son corps. Guyue et les 2 autres étaient si choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. C'est vraiment incroyable. Au cours de ces derniers mois, tout le personnel de l'Institut de recherche médicale a travaillé dur pour la maladie de Beningbing. Même une seule tumeur ne peut pas être éliminée. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jeune homme de 19 ans fasse juste quelques injections, et que les tumeurs disparaissent. En fait, Xi Jinping avait aussi des tumeurs partout. Cependant, Zhang Yujiao hésitait encore à
Appelez Xi Jinping dans la chambre pour vérifier. Après tout, je ne suis pas encore marié à Xi Jinping. Ce n'est pas très bien que je regarde. Puis elle a entendu ma voix sans chaleur s'élever. La jupe est devenue. Zhang Yujiao avait un air sans mots. Tu ne sais pas éviter les malentendus? Bien que Xi Jinping soit ta fiancée. Mais tu as 19 ans. Si ça se sait, tu perds ta réputation. Mes sourcils et mes yeux se sont légèrement abaissés. Comment? Ça ne te dérange pas? Bening Bing a toussé légèrement. Une rougeur inexplicable a traversé son visage. Elle s'est levée rapidement pour ajuster sa jupe. Il ne restait qu'une seule. Au début, j'étais assez calme. Je pensais vraiment que Xi Jinping avait ajusté sa jupe. J'ai inexplicablement esquivé un instant. Rapidement, j'ai rassemblé mes pensées. Il jeta un coup d'œil à ses longues jambes d'un blanc givré et éclatant. J'ai hoché la tête. Ça va. Les bosses sur son corps avaient disparu. Mais il restait encore beaucoup de cicatrices. À côté, Xi Jinping a enfilé sa jupe avec raideur. Je me suis retourné. Je me suis dirigé vers ces quelques pots. J'ai observé un moment. Ton nom est plutôt joli. On l'appelle Charme. Zhang Yujiao a froncé les sourcils. Et tu as choisi un nom si joli. Alors, est-ce que c'est complètement résolu? Zhang Yujiao s'en soucie davantage. C'est à moitié résolu. Je me suis levé et j'ai commencé à retirer les aiguilles de Xi Jinping. J'ai répondu. Zhang Yujiao se figea. Que signifie à moitié? Ce n'est pas encore résolu? J'ai jeté un coup d'œil à Xi Jinping. Tu peux encore vivre un an. De plus, vérifie le cœur de Ji Qinggan. Un an devrait suffire. N'as-tu pas dit tout à l'heure que c'était guérissable? Zhang Yujiao s'est inquiété. Pourquoi ne peux-tu vivre qu'un an de plus? Bien que vivre un an de plus soit une bonne chose. Peut-être que ça peut être guéri. Qui veut être torturé? J'ai terminé de retirer les aiguilles en argent. Je regardais Xi Jinping d'un air indifférent. Ta vie. Je vais la tenir entre mes mains pendant un an. Après avoir dit cela, je suis monté sans me retourner. Zhang Yujiao voulait m'appeler. Mais Xi Jinping lui a lancé un regard. Soudain, je me souviens de quelque chose. Je m'arrête. Pense à qui tu as offensé. Ce genre de choses n'est pas à la portée de tout le monde. Et tu ferais mieux de protéger ta vie. Tu ne peux revenir que si j'accepte. Après être monté à l'étage, je sors de mon sac le téléphone que j'ai éteint depuis quelques jours. Je viens de l'allumer. Un appel est immédiatement arrivé. Ancêtre. Tu as enfin répondu au téléphone. Le bureau est presque bloqué par des gens. La voix au bout du fil est très excitée. Si à ce moment-là, Xi Jing et les autres étaient à côté, elle pourrait certainement l'entendre. Celui qui m'appelle est le responsable du bureau A. Kui Yao. Je déplace mon téléphone. 10 en fronçant les sourcils. La dernière fois, tu m'as donné les informations de la personne masquée pour 1 milliard. Kui Yao est restée un instant figée. Elle pensait que j'allais m'énerver. Mais je suis resté assez calme. Elle se tut un moment. Tu es prêt à accepter la commande? Je tire la chaise et m'assois. Je soupire. Je voulais prendre une année de repos pour me concentrer sur l'enquête concernant Ji Qinggan. Enfin, j'ai quand même dit une phrase. Prends-le. Une commande par mois. D'accord. Kui Yao a enfin poussé un soupir de soulagement. Dit avec un sourire. Je vais t'envoyer les informations tout de suite. Les mouvements de Kui Yao étaient rapides. Je venais de raccrocher. Mon téléphone a reçu un message. J'ai ouvert le document et plissé les yeux. C'est vraiment Bening Bing. À ce moment-là, je ne pensais pas à Bening Bing. Après tout, il y a des milliers de personnes qui cherchent le masque de fantôme chaque année. Je venais d'entendre les mots de Zhang Yujiao dans la voiture. C'est alors que j'ai réalisé. La personne qui a passé la commande est Bening Bing. Mes doigts tapaient lentement sur la table. 1 milliard. Devrais-je récupérer ce que j'ai donné? J'ai tourné les yeux et ouvert l'ordinateur. Une fois que je suis monté à l'étage, Zhang Yujiao s'est alors retourné pour regarder Bening Bing. Mademoiselle, tu as eu des relations avec ce gars. Ou c'est ce gars qui s'intéresse à toi? Bening Bing était appuyé contre le canapé. Son visage n'exprimait rien. Ses yeux profonds étaient à moitié fermés. Que pensais-tu? Je ne comprends pas non plus. Il doit sûrement avoir un faible pour toi. Il pourrait clairement te guérir. Pourtant, il joue avec ta vie. Il a un contentieux avec toi, n'est-ce pas? Il t'a encore sauvé. Je ne peux vraiment pas le cerner. Et ce n'est pas un petit gars de la campagne? Il n'a pas eu ses parents à ses côtés depuis son enfance. Il n'a qu'une grand-mère. Comment pourrait-il avoir des compétences médicales? Et en plus, il est si bon. Zhang Yujiao se frotta le menton. Son esprit tournait rapidement. Guyue dit. Le terme qu'il vient d'utiliser, aiguille. C'est tiré d'un ancien livre. Ce genre de livre est un trésor national. Comment pourrait-il avoir lu? En entendant cela, Guyue. Elle ne voulait tout à coup plus. Que sais-tu? Il y a aussi beaucoup de choses dans le folklore. Des choses transmises par les anciens. Même si elles sont conservées par l'État. Cela ne signifie pas que personne dans le peuple ne les a vues. Peut-être qu'un médecin exceptionnel lui a enseigné. Bening Bing se déplaça légèrement pour regarder Guyue. Tu dis que seul Guignan s'est retiré les aiguilles dans ce monde. En entendant cela, Guyue frappa la table. Elle se leva, excitée. Comment n'y a-t-elle pas pensé? Il va lui envoyer une aiguille. Seul le fantôme peut utiliser l'aiguille magique. Peut-être que c'est le fantôme qui lui a appris. Guyue fit quelques tours sur place. L'excitation était visible sur son visage. Il est l'élève du fantôme. C'est exact. C'est absolument vrai. Cela n'a de sens que de cette façon. Zhang Yujiao demanda en pinçant les lèvres. Donc, cela veut dire que...
La jeune maîtresse a offensé le fantôme. C'est pourquoi le bureau a répondu qu'il ne prendrait pas de commande. En fait, ce n'est pas qu'ils ne prennent pas, mais c'est le fantôme qui ne prend pas. Beningbing leva légèrement les yeux. Elle jeta un coup d'œil à Zhang Yujiao. On dirait qu'elle réfléchissait. À ce moment-là, une alarme stridente retentit. Shen Qing se leva d'un coup, surprise. Puis, elle courut rapidement à l'étage. Bientôt, elle revint avec un ordinateur et dit gravement. « Jeune maîtresse, votre ordinateur a été piraté. » Beningbing se redressa brusquement. Le dieu est froid. Quelles zones ont été touchées? Shen Qing secoua la tête. L'autre semble avoir découvert que ton ordinateur a un système d'alarme. Ils ont rapidement effacé les traces juste après l'intrusion. Je n'ai même pas eu le temps de toucher à quoi que ce soit sur l'ordinateur. Zhang Yujiao se leva aussi. Son visage était exceptionnellement sérieux. Est-ce que cela pourrait être ce groupe? Ils veulent détruire les preuves. Beningbing plissa les yeux. Augmente le pare-feu. Envoie le message que je suis vivant. À l'étage. J'ai immédiatement éteint l'ordinateur. J'ai obtenu cet accord de don de l'hôpital. J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Je viens de prendre le pouls de Beningbing. Son cœur ne présente aucun problème. Je ne serai pas assez idiot pour demander directement à Beningbing. Je ne peux pas non plus garantir que ce que dit Beningbing est vrai. Cela concerne Ji Qinggan. Je vais enquêter personnellement. Qui aurait pensé que je venais d'infiltrer l'ordinateur de Beningbing? L'alarme s'est alors déclenchée. À la table du dîner cet après-midi, Beningbing m'a servi un plat avec des baguettes publiques. Je ne suis pas habitué à avoir une nourrice. D'habitude, les repas sont préparés par le chef et livrés. Si tu n'es pas habitué, je ferai venir 2 nourrices demain pour s'occuper de toi. Je levai les yeux vers Beningbing. Pas besoin d'engager une nourrice. Je ne suis pas habitué. Et de plus, le charme de Zi ne se transmet pas. Le mouvement de Beningbing se figea un instant. D'accord. Elle versa 2 verres. Elle m'entendit un. Je ne l'ai pas pris. Il a montré du doigt la bière à côté. Les doigts de Beningbing reposaient sur la table. Elle resta silencieuse un moment. Elle se leva et alla chercher une bouteille de bière. Bois un peu moins. Je lui lançai un regard. Ce qui voulait dire que tu te mêles de mes affaires. L'expression de Beningbing changea. Elle ne dit rien. Le jeune garçon a un mauvais caractère. Tant pis, laissons-le faire. Alors que je mangeais, le téléphone vidéo à la porte sonna. C'était le garde de Minjuan. Mademoiselle Bai, il y a un homme dehors qui te cherche. Il dit qu'il est le frère de votre fiancé. Beningbing se retourna et me jeta un coup d'œil. Elle dit doucement. Laissez-le entrer. Cette fois, Beningbing avait spécialement choisi de ne pas porter de masque. Jiming tenait une pile de choses dans ses mains. En entrant, il vit le visage de Beningbing. Il resta instantanément figé sur place. Que se passe-t-il? N'était-il pas dit que Mademoiselle Bai avait eu une grave maladie? Son apparence était-elle complètement détruite? Jiming avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Que diable a-t-il fait? Une femme aussi divine. Il m'a en fait cédé sans résistance. Monsieur J. Avez-vous un problème? Beningbing jeta un regard froid à Jiming. Puis elle détourna le regard. Jiming revint brusquement à lui. Il dit rapidement. Mademoiselle Zi. Ma mère craint que mon frère ne s'adapte pas ici tout seul. Il n'est pas très habitué à la vie ici. Laissez-moi l'aider à ranger. Ses yeux observaient furtivement le visage de Beningbing. Son cœur battait la chamade. C'est trop beau. C'est l'apparence de son partenaire futur qu'il désire. Zedeni accent aigu NGBNG a fait un HM. Puis elle ne s'est plus occupée de lui. Elle a directement pris des baguettes pour manger. Elle m'a aussi servi un morceau de viande. Le jeune garçon est assez maigre. Il devrait manger un peu plus de viande pour se renforcer. En regardant l'apparence douce de BNI accent aigu NGBNG, les yeux de Jiming semblaient presque cracher du feu. Ses doigts, pendant à ses côtés, étaient serrés. Ses dents étaient serrées. Non. Cette femme est à lui. Il doit absolument la récupérer. En pensant à cela, il s'est approché de moi docilement. Frère, maman t'a acheté de nouveaux vêtements et quelques compléments. Je vais t'aider à les mettre dedans. J'ai posé mes baguettes. J'ai pointé une chambre à l'étage. Prends-le toi-même. Quoi? Jiming me regardait avec incrédulité. Il m'a en fait laissé le prendre seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me prend pour une servante. Je ne veux pas. J'ai pris une bière et en ai bu une grande gorgée. Jiming a failli ne pas reprendre son souffle. Il a dû se retenir longtemps avant de se calmer. Il y a pas mal de choses. Je ne peux pas tout ranger tout seul. Frère, aide-moi un peu. J'ai esquissé un sourire dédaigneux. N'est-ce pas toi qui es venu m'aider? Pourquoi devrais-je encore t'aider? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je ne comprends pas tes goûts. J'ai peur de mal ranger les choses. Une lueur a traversé les yeux de Jiming. Il l'a rapidement dissimulé. Oh. J'ai prolongé ma voix de quelques notes. Désolé. Je viens de la campagne. Je ne comprends pas vraiment les règles des nobles. Fais comme tu aimes. Merci pour ton travail. En entendant cela, Beningbing, assise à côté, a esquissé un léger sourire. Jiming était furieux. Mais à cause de Beningbing qui était là, il a dû se retenir. Il voulait laisser une bonne impression à Beningbing. C'est ainsi qu'il pourrait gagner cette femme. Il n'a rien dit de plus. Il a monté les choses tout seul dans la chambre où je vis. En montant les escaliers, il avait la tête pleine de Beningbing. Il n'avait pas le cœur arrangé pour moi. Il a simplement jeté les choses là-haut. Puis il est vite redescendu. En bas, Beningbing jeta un coup d'œil à Jiming qui disparaissait dans les escaliers. Elle sourit légèrement.
Tu ne l'aimes pas? J'ai fini une bouteille de bière. J'en ai ouvert une autre sans réfléchir. Oui. Beningbing a jeté la bouteille vide que je venais de finir dans la poubelle. Elle est revenue s'asseoir. Quand vas-tu à l'école? Beningbing voulait à l'origine demander à Zhang Yujiao d'aller voir le vieux Qin pour poser des questions. Si le vieux Qin ne m'avait pas donné de lettre de recommandation. Avec ses capacités, elle n'aurait aucun problème à me faire entrer à l'école secondaire en Chuan. Pour l'instant, il n'est plus nécessaire de demander au vieux Qin. L'élève du masque de fantôme. Rien que ce statut. Combien de gens seraient prêts à le supplier à genoux? Tant qu'il le veut. Tant de puissance devrait le soutenir. J'ai répondu d'un ton neutre. J'irai à l'école lundi. L'école secondaire en Chuan n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Fais attention. Beningbing se demande un peu pourquoi son petit jeune est si fier. Comment cela se passera-t-il à l'école secondaire en Chuan? Il semble qu'elle doive trouver quelqu'un pour le protéger en secret. Jiming est descendu de l'étage. Il a alors vu une scène anormalement harmonieuse entre Beningbing et moi. La rancœur dans son cœur devenait de plus en plus profonde. N'est-ce pas qu'on dit que Mademoiselle Zi est violente et cruelle? Mais pourquoi est-elle si gentille avec Fan Yuan? Il a hésité un moment sur place. Jiming s'est approché de Beningbing. Il a dit très docilement. Mademoiselle Bai, mon frère n'a personne qu'il connaisse ici. Puis-je rester ici pour l'accompagner un moment? Une fois qu'il se sera habitué, je partirai. Quoi qu'il en soit, il est le véritable jeune maître de la famille J. Bien plus que ce petit sauvage de la campagne, Fan Yuan. Il est bien plus fort, je ne sais combien de fois. Il doit absolument rester. Il ne peut pas nous donner, à Beningbing et à moi, la moindre chance. Il faut étouffer dans l'œuf ce qui pourrait naître entre nous. De sentiments dans l'œuf. Zining a haussé les sourcils. Elle m'a regardé. Tu ne t'y fais pas? C'est vrai. Les pensées de Jiming. J'ai compris d'un coup d'œil. Mais j'étais trop paresseux pour m'en soucier. Tant que ça ne m'ennuie pas. Peu importe ce que Jiming fait. Alors laissez-le rester. Zining était un peu surprise par ma réaction. Elle a souri. C'est intéressant. En cours. Je me suis levé et j'ai pris un congé. En passant devant Jiming. Je regardais Jiming et dis. On dirait qu'il n'y a pas de chauffeur chez elle. Le visage de Jiming changea. Mais il est toujours le frère Yage. Savoir ou pas, c'est toujours un Yage. Maman n'est-elle pas en train de chercher des relations pour mon frère? Pour envoyer mon frère à l'école de Hanchuan? Nous pouvons aller à l'école ensemble. Moi, j'ai souri. En pointant Zining. Elle veut m'emmener. À côté, Beling a soudain ri. Fan Juan est son fiancé, c'est normal qu'il l'emmène. Jiming n'ose pas non plus la laisser l'emmener. Beling est monté les escaliers avec moi. J'ai jeté un œil au bol et aux baguettes sur la table. Jeune maître J. Il n'y a pas de femme de ménage à la maison. Merci pour ton travail acharné. Jiming était si en colère que des larmes lui montaient aux yeux. Il s'apprêtait à dire quelque chose. Beningbing m'a déjà pris la main et est monté à l'étage. En nous voyant si proches. Ses doigts étaient serrés en un point. Son visage séduisant se déforma soudainement en une grimace féroce. Le lendemain, un bruit strident de sonnette m'a réveillé. Je suis sorti de la porte. Je voulais voir qui venait troubler mon sommeil. En descendant, j'ai vu la personne. J'ai été stupéfait un instant. Une femme. Une silhouette parfaite. Une femme d'une élégance noble et raffinée. C'était la mère de Beningbing. La femme m'a immédiatement repéré, debout derrière Beningbing. Elle est entrée rapidement et a saisi ma main. Oh là là. C'est donc mon gendre, n'est-ce pas? En personne, il est encore plus séduisant que sur la photo. Pas mal, pas mal. Bonjour, tante. J'ai instantanément souri avec un air surpris. J'ai salué poliment. D'accord. Limpeya est manifestement satisfaite de moi. Elle m'a pris la main et m'a fait asseoir sur le canapé. Au moment de vos fiançailles. Ton oncle et moi avions justement des affaires. Nous n'avons pas pu venir. Ne le prends pas mal. Récemment, nous restons tous à Licheng. Je prendrai un moment. Pour inviter toi et ta famille à dîner. Considère cela comme une compensation. Limpeya semble de plus en plus satisfaite. Beningbing est assise à côté. Elle est complètement ignorée par sa mère. Pas besoin de dîner. Je suis vraiment agacé par ces gens de la famille J. Je n'ai pas envie de les voir. Oui, bien sûr. Limpeya me tapote la main. J'ai entendu Beningbing en parler. À l'origine, c'était le fils de ta belle-mère qui devait se marier. Mais en raison de son âge, ils t'ont choisi. Je comprends aussi ta situation. Ce n'est pas facile pour un beau-fils de vivre dans une famille riche. Maintenant que tu épouses notre Beningbing, nous te traiterons bien. La famille J te traitera également bien. Limpeya le sait bien sûr. La famille J refuse de laisser Jiming venir. Au lieu de cela, elle a envoyé son beau-fils. Elle a en fait un peu de ressentiment. Mais elle pense qu'il faut absolument bien traiter cet enfant. Après tout, Beningbing n'a que 2 mois à vivre. C'est pourquoi je suis prêt à venir. Limpeya est reconnaissante. De plus, elle m'a vu de ses propres yeux. Il est assez satisfait. Même si Beningbing s'en va. Il veut aussi me protéger toute ma vie contre les abus. Ces paroles ont été entendues par Jiming qui venait de descendre. Son visage a instantanément changé. Que est-ce qui est si bien chez Fan Yuan? Que est-il arrivé aux membres de la famille Bai? Chacun d'eux aime ce rustre de campagnard. Jiming serre les doigts. Ses ongles pointus s'enfoncent dans sa chair. Il est sur le point de se déchirer la main. Jiming prend enfin une profonde inspiration. Il s'approche lentement de Limpeya. Bonjour, tante. Limpeya lève les yeux. Elle le regarde avec perplexité. Tu es Jiming, n'est-ce pas? Jiming sourit doucement. Elle a dit d'une manière très obéissante.
Oui. Tante. Comment es-tu descendu de l'étage? Une personne de la position de l'impéya. Elle a déjà l'habitude de voir toutes sortes de gens. Dès que Jiming a ouvert la bouche, l'impéya a tout de suite remarqué que ce garçon n'a pas de pensée pure. Ses sourcils se sont immédiatement froncés. Son visage n'est pas très beau non plus. Jiming baissait la tête. Il était un peu timide. Mon frère vient juste d'arriver à Lisheng. Je viens le tenir compagnie pendant un certain temps. Une fois qu'il se sera habitué, je partirai. Ce n'est pas très bien, non? L'impéya a lâché ma main. Elle était assise droit. Elle n'avait plus la douceur qu'elle avait en me faisant face. L'attitude d'un riche commerçant s'est immédiatement manifestée. Son regard perçant le fixait. Jiming. C'est toi qui étais censé épouser Beningbing. Mais votre famille J a échangé pour Fan Yuan. Puisque cela a changé, ils sont également fiancés. Maintenant, que fais-tu ici? Ceux qui le savent que tu es son frère. Ceux qui ne le savent pas pourraient penser que Fan Yuan a volé ta fiancée. Beningbing leva légèrement les yeux. Elle jeta un coup d'œil à l'impéya. Le jeune garçon est plutôt impressionnant. Il n'a rien dit. Maman est de son côté. Cependant, Beningbing trouve cela un peu étrange. Pourquoi maman l'aime-t-elle? Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent? Tante. C'est mon frère qui m'a demandé de rester. Jiming baissa la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Mais dans son cœur, il me détestait profondément. Que est-ce qui va bien chez ce salaud? Pourquoi Madame Bai devrait-elle le défendre? Jiming était encore plus déterminé dans son cœur. L'idée de prendre Beningbing lui traversait l'esprit. Madame peut défendre Fan Yuan. Cela montre qu'elle est une personne raisonnable. Ce n'est certainement pas le genre de belle-mère qui complique la vie de son gendre. Si seulement je pouvais venir. Alors il serait très choyé chez les Bai. Il serait très gâté. L'impéya lui jeta un coup d'œil. Un regard froid et indifférent. Ton frère n'ose pas te refuser. Il n'a pas été élevé chez vous depuis qu'il est petit. Il vient aussi de se fiancer. S'il ouvre la bouche, peut-il vraiment refuser? Moi, assis paresseusement à côté, j'entends. C'est un peu surprenant. Depuis mon enfance. À part ma grand-mère, personne n'a jamais parlé à ma place. Chaque fois que je faisais des bêtises, les autres ne faisaient que me reprocher mon manque d'éducation. Maintenant, il y a même quelqu'un qui parle pour moi sans poser de questions. Il parle directement à ma place. Mon nez s'est mis à piquer. Moi. Jiming ne s'attendait pas à ce que l'impéya soit si agressive. Il ne pouvait pas trouver ses mots sur le moment. Il me regarde. Avec un air sur le point de pleurer. Frère. Ne l'appelle pas ton frère. Il est tendre. L'impéya se retourne et me jette un coup d'œil. Plus il la regarde, plus il l'aime. Sans artifice. Sans réserve. Comparé à Jiming, on peut immédiatement voir la différence entre les deux. Je ne sais pas combien de rues elle a distancé Jiming. Rassemble tes affaires et rentre chez toi tout à l'heure. L'impéya dit calmement. Xiao Yuan est fiancé à Beningbing. Je suis là. Je l'aiderai à s'adapter lentement. Ne t'inquiète pas pour ça. Les pensées de Jiming sont si évidentes. L'impéya ne le laissera certainement pas rester ici. Cela gâcherait la relation entre Beningbing et Fan Yuan. Tante, moi. Jiming. Des larmes brillaient dans ses yeux. Il me regarda. Frère. Maman m'a dit que je devais bien prendre soin de toi. Si je rentre comme ça, je ne pourrai pas expliquer. Je levai les yeux et souris. Oui. Sinon, laissons-le rester. Mais. L'impéya s'inquiéta immédiatement. Je voulais dire quelques mots. Je dis soudainement. Il semble qu'il n'y ait pas de nourrice ici. À peine mes mots prononcés. Beningbing, assise sur le côté, faillit craquer. L'impéya resta également figé un moment. C'est alors qu'elle réagit. C'est vrai. Alors, laissons-le rester. Jiming me regarda. Il avait presque envie de crier de colère. Il est le jeune maître de la famille J. Ne pas toucher à la moindre tâche. Être traité comme un domestique. Les yeux de Jiming étaient baissés. Une lueur de dureté passa. Mais il souriait sur son visage. Tante, ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer de bien prendre soin de la jeune maîtresse et de mon frère. L'impéya ne s'en occupa plus. C'est alors qu'il se souvint de Beningbing à côté. Il s'exclama immédiatement. Fille, ta maladie est guérie. Beningbing jeta un coup d'œil à son téléphone. L'impéya était entré il y a une demi-heure. C'est alors qu'il se souvint de sa fille. Beningbing acquiesça d'un ton neutre. En entendant cela, Jiming écarquilla les yeux. Que est-ce que ça veut dire? La maladie de la jeune maîtresse est guérie. N'est-ce pas qu'elle ne peut plus rien faire? Jiming était sur le point de devenir fou. Il était vraiment stupide de sa part. Vraiment. L'impéya se leva avec excitation. Suis-moi. Elle voulait comprendre ce qui se passait vraiment. Pour la maladie de Beningbing. Ils avaient mis beaucoup d'efforts. Personne ne pouvait la guérir. Comment cela a-t-il soudainement guéri? Beningbing n'a rien dit non plus. Elle a simplement suivi l'impéya à l'étage. Quand ils sont montés, Jiming a alors retiré son sourire, me regardant avec un visage plein de haine. Que est-ce que tu es? Tu oses me traiter comme une servante. N'oublie pas, tu n'es qu'un bâtard que papa ne veut pas. Ne pense pas que tu peux te fiancer avec la jeune maîtresse. Et que tu peux me marcher sur la tête. Alors? Je suis paresseusement appuyé sur le canapé. Le regard levé vers Jiming. Grand-mère a dit. Pas besoin que tu te maries avec la famille Bai. Va expliquer cela à la jeune maîtresse. Annule les fiançailles. Jiming grince des dents. Avec un visage plein de haine. Il a vraiment perdu la tête. Il a osé croire aux rumeurs. Il a abandonné de ses propres mains une femme avec de si bonnes conditions. Il a absolument des raisons de croire.
La maladie de la jeune maîtresse n'a absolument pas été guérie. Mais elle n'était pas malade du tout. Elle a caché la vérité même à sa propre famille. Elle voulait tester la famille J. Cependant, la famille J n'a pas résisté à la tentation. Lui non plus n'a pas résisté. Il a donc donné Zinningbing à quelqu'un d'autre. Il est sur le point de vomir. En entendant cela, j'ai soudainement ri. Que peux-tu faire si je ne suis pas d'accord? Pas d'accord. Jiming a laissé échapper un rire froid. Je pense que je n'ai pas besoin de te le rappeler. Les frais médicaux de ta grand-mère sont toujours payés par la famille J, n'est-ce pas? Au départ, je t'ai fait venir pour soigner ta grand-mère. C'était juste parce que tu étais utile. Maintenant, tu n'es plus utile. Tu peux partir. Si tu n'es pas d'accord, tu devrais connaître les conséquences. Une fois cela dit, je me suis soudainement levé. Il fit un bond en avant jusqu'à se retrouver devant Jiming et lui saisit directement le cou. N'est-ce pas bien d'être en vie? Il faut vraiment que tu sautes et bondisses devant moi. Jiming a été surpris par mon apparence. Il tremblait de tout son corps. Je lui ai doucement tapoté le visage avec ma main. Dites à la famille J. Quiconque ose encore menacer ma grand-mère. Je lui ai cassé la jambe. La raison pour laquelle je supporte la famille J, c'est parce qu'ils sont de la famille de J Kingan. Mais cela ne signifie pas que je peux les supporter sans limite. Ma grand-mère est mon point sensible. Quiconque ose toucher. Je ferai en sorte que cette personne regrette d'être venue au monde. À l'étage. Limpeya a forcé Beningbing à s'habiller. Elle a immédiatement écarquillé les yeux. Quel grand médecin t'a guéri? Beningbing s'habilla lentement. Ton futur gendre. Fan Yuan. Limpeya poussa un cri de surprise. Comment est-ce possible? C'est juste un enfant de 19 ans. Il n'a même pas terminé ses études universitaires. Comment pourrait-il guérir la maladie de Beningbing? En voyant que Beningbing ne plaisantait pas, Limpeya prit une profonde inspiration. Fan Yuan est-il vraiment un simple gars de la campagne? Non. Beningbing ne m'a pas spécialement enquêté. Mais Shen King a découvert après enquête que mon identité avait été cachée par quelqu'un. Au moins, avec les capacités de Shen King. Il est impossible qu'elle ne découvre pas que je suis l'apprenti de Gimian. Quelle est donc son identité? Il faut encore enquêter en détail. Mais Beningbing n'a pas laissé Shen King enquêter. Limpeya devint grave. Alors pourquoi t'a-t-il sauvé? Est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça? Je ne sais pas. Beningbing leva les yeux vers sa mère. Tu n'es pas censé l'aimer beaucoup? Oui, je l'aime. Mais aimer c'est une chose. J'ai juste peur que tu aies offensé ce type. Il est venu pour se venger. Limpeya n'est pas une personne aveugle. Elle m'aime. Mais elle se soucie davantage de la santé de sa fille. Elle avait plutôt confiance en la beauté de Beningbing. Il est rare qu'un garçon voie la beauté de Beningbing sans perdre le contrôle. Cependant, Fan Yuan est une exception. Il a observé un moment. Après que Fan Yuan soit entré, il n'a pas jeté un seul regard à Beningbing. En revanche, Jiming l'a regardé furtivement de temps en temps. Beningbing plissa les yeux. C'est possible. Que faire alors? Limpeya était immédiatement paniqué. Beningbing est devenu glacé. Mais c'est mon fiancé. En entendant cela, Limpeya a immédiatement ri. Oui, un fiancé peut toujours devenir un mari légal. À ce moment-là, en bas, Jiming se releva du sol. Il vit justement Limpeya et Beningbing descendre. Son regard se tourna. Il se donna une claque sur le visage. Puis il dit en pleurant. Frère, je sais que tu ne m'aimes pas. Puisque tu ne veux pas que je reste. Je vais partir. Mais comment peux-tu me frapper? Je restais là sans dire un mot. Les mains dans les poches. Regardant Jiming jouer la comédie. Limpeya s'approcha et jeta un coup d'œil. Jiming. Que t'arrive-t-il? Jiming se couvrit le visage. Dit avec une grande indignation. Tante. Mon frère a dit qu'il ne voulait pas que je reste ici. Il a juste accepté pour ton affection. C'est pourquoi il a accepté que je reste. J'ai juste dit que c'était pour prendre soin de lui. Mais il m'a quand même frappé. Après avoir dit cela, Jiming pleurait encore plus fort. Frère. Tu te battais et séchais les cours à l'école. Ta famille te couvrait. Mais c'est chez quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas montrer ton mauvais caractère aux autres, n'est-ce pas? Alors, fais tes bagages et rentre chez toi. Limpeya est une personne si perspicace. Elle a tout de suite vu que Jiming jouait la comédie. Elle n'avait même pas envie de démasquer ce jeu d'acteur de mauvaise qualité. Jiming resta figé. Avec un air d'incrédulité. Il ne s'y attendait vraiment pas. Que Limpeya défende Fan Yuan de cette manière. Il pensait que des gens de son statut familial ne permettraient pas à leur gendre d'avoir le moindre défaut. C'est pourquoi il a agi ainsi intentionnellement. Juste pour faire en sorte que Limpeya déteste Fan Yuan. Il ne s'attendait pas à ce que Limpeya ne questionne même pas Fan Yuan. Elle l'a juste laissé partir. Comment cela peut-il être acceptable? Il avait du mal à rester dans sa propre famille. Il ne pouvait absolument pas partir à cause de ce plan raté. Jiming réprima ses émotions. Il dit rapidement. Tante. Bien que mon frère m'ait frappé, je lui ai pardonné. Nous sommes frères. Nous devrions nous aider mutuellement. À l'avenir, je ferai bien attention à écouter. Prendre soin de la vie de mon frère. Je suis assez impressionné. Jiming nous prend-il vraiment pour des idiots, tous les trois? Nous n'aimons pas si clairement que ça. Il doit absolument rester ici pour faire des siennes. Limpeya est aussi assez impressionné. Jiming change de visage très rapidement. Dans la phrase précédente, il me reprochait de l'avoir frappé. Dans la phrase suivante, il parle déjà de fraternité. Après avoir rencontré tant de personnes manipulatrices, Jiming est le premier à afficher ses intentions sur son visage. Que lui passe-t-il par la tête?
D'accord. Aide ton frère à l'avenir. Limpeya a décidé de garder Jiming. Ce petit Fan Yuan a l'air d'avoir un mauvais caractère. Plus qu'il veut faire des siennes. Elle a donc permis à Jiming de faire ce qu'il veut. Limpeya a parlé un moment avec moi avant de partir. En partant, Limpeya se retourna et dit à Jiming. Au fait, ton frère n'est pas n'importe qui. C'est le gendre de la famille Bai. C'est un membre de la famille. Jiming baissa instantanément la tête. Il se concentra. Beningbing voulait à l'origine m'emmener faire un tour dans les environs. Mais j'ai refusé. Je vais à l'hôpital. Cela fait 5 ou 6 jours que je suis à Lelicheng. Et je n'ai pas encore rendu visite à ma grand-mère. Je suis avec toi. Beningbing n'hésita pas. Elle prit ma main naturellement. Je marquai un temps d'arrêt. La main de Beningbing était chaude. La mienne était froide. Quand elle l'a pris, la chaleur de sa main était plutôt agréable. Cependant, à peine arrivé à la porte, Jiming sortit en courant. Frère, je vais aussi voir grand-mère. Je suis à Lelicheng depuis si longtemps. Je ne l'ai pas encore visité. Jiming ne veut pas vraiment voir ma grand-mère. Il veut juste être avec Beningbing tout le temps. Je répondis froidement, en disant une seule phrase. Éloigne-toi. Auparavant, j'accompagnais Jiming dans son jeu. C'est mon cœur, ça va bien. En ce moment, Jiming doit aller voir sa grand-mère. Que est-ce que c'est? Il en est digne? Jiming est surpris. Il est sur le point de pleurer. Frère. Fan Yuan a osé le traiter devant Beningbing. Il ne lui laisse aucune dignité. Beningbing jeta un regard froid à Jiming. Monsieur J, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez préparer le dîner. En regardant Beningbing s'arrêter. Jiming pensait que Beningbing allait parler pour elle. Mais elle lui demande de cuisiner. Jiming est extrêmement en colère intérieurement. Mais il doit le cacher. Il dit en souriant. D'accord. Beningbing et moi venons de monter dans la voiture. Une voiture de luxe s'est arrêtée devant la villa. Zhang Yujiao et Shen Qing sont descendus. Mademoiselle. Où allez-vous? Beningbing a légèrement levé les yeux. Fan Yuan et moi allons à l'hôpital. Y a-t-il un problème? En entendant hôpital, Zhang Yujiao s'est empressé de dire. Elle a rapidement dit. C'est pour voir la grand-mère de Fan Yuan? Allons-y ensemble. Hier, les compétences médicales de Fan Yuan l'ont complètement choqué. De plus, la jeune maîtresse a encore une demi-vie entre ses mains. Elle doit me flatter. Peut-être qu'un jour, Fan Yuan sera prêt à guérir Ziningbing. J'y vais aussi. Shen Qing et Zhang Yujiao ont la même idée. Les deux ne laissèrent pas Ziningbing parler. Ils sont directement montés dans la voiture. Shen Qing a directement pris les clés des mains de Ziningbing. Jeune maîtresse. Je vais conduire. La voiture a roulé jusqu'à un. Zhang Yujiao se souvint soudain de quelque chose. Wan Yuan Fan Yuan. Tu as de si bonnes compétences médicales. Pourquoi ne pas guérir ta grand-mère? Tout ce qui est charmant peut être résolu. La maladie de grand-mère devrait aussi pouvoir être guérie, non? Mais il préfère laisser sa grand-mère à l'hôpital. Il ne lui fait même pas de traitement. C'est un peu étrange. Mes doigts se sont légèrement arrêtés. Dis-je froidement. Incurable. Zhang Yujiao poussa un cri de surprise. Quoi? Et il y a des maladies que tu ne peux pas guérir. Tu es l'élève du visage de démon. C'est un héritage de l'art médical du fantôme. Sinon, on peut toujours demander au fantôme de soigner. Comment se fait-il qu'on ne puisse même pas guérir la maladie de ta grand-mère? Une maladie que le fantôme ne peut pas guérir. Ces médecins de l'hôpital du centre-ville ne pourront encore moins la guérir. Je baisse les yeux. Je ne dis rien. Zhang Yujiao est un peu intimidé par mon attitude. Il a avalé sa salive et a demandé. Quelle maladie a ta grand-mère? Je lève les yeux. Ma voix est froide comme le givre. Milieu. À peine mes mots prononcés. La voiture tombe dans un silence général. Zhang Yujiao fronce les sourcils. Elle reprend ses esprits après un moment. Milieu. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Je lève à nouveau les yeux. Je lui lance un regard désapprobateur. Zhang Yujiao a un air désespéré. Elle est encore rejetée par moi. Shen Qing la regarde aussi comme si elle était folle. Qui oserait plaisanter sur sa propre grand-mère? Bien que notre temps ensemble soit court. Mais les trois pouvaient le voir. Fan Yuan se soucie le plus de sa grand-mère. Pour l'instant, Zhang Yujiao n'a pas de cerveau. Demandez à quelqu'un s'il plaisante. Cela ne fait que les faire passer pour des idiots. Shen Qing soupira. Depuis l'arrivée de Fan Yuan, l'intelligence de Zhang Yujiao a vraiment chuté en ligne droite. Zhang Yujiao a été durement touchée. Est-ce qu'elle manque vraiment d'intelligence? Elle n'a simplement pas réagi tout de suite. Qui pourrait le savoir? Une vieille dame vivant à la campagne depuis des années pourrait. Et même Fan Yuan ne peut pas résoudre cela. Cela montre que c'est très puissant. Cette affaire est déjà très étrange. Elle pense que Fan Yuan plaisante. Comment a-t-elle pu devenir si obsédée? Zhang Yujiao a automatiquement ignoré le regard des trois autres dans la voiture. Elle s'est penchée sur le siège et m'a demandé. Quoi? Si puissant? Je commençais lentement à parler. Le ver de cœur. À peine avais-je terminé ma phrase. Shen Qing freina brusquement. Elle se retourna avec un visage choqué. Zhang Yujiao regarda instinctivement Beningbing. Il a ouvert la bouche pendant un bon moment, mais n'a pas pu prononcer un mot. Le visage froid et élégant de Beningbing a changé d'expression. Elle me regardait avec les sourcils froncés. Personne n'a dit un mot. L'atmosphère est restée tendue. Seul moi restais calme en jouant sur mon téléphone. Comme si ce que je venais de dire n'avait aucune importance. C'était une chose sans importance. Nous avons probablement stagné pendant 3 minutes. Ziningbing a pris ma main. Elle l'a serrée fermement. Conduit. Shen Qing s'est rapidement retourné.
Démarre la voiture. Xi Ningbing ne m'a plus rien demandé. Elle s'est appuyée sur le siège, tenant ma main très calmement. J'ai légèrement levé les yeux. Je pouvais juste voir le profil parfait de Ningbing. Elle n'a pas dit un mot, mais je sentais sa main se serrer un peu plus. Comme si elle disait qu'elle me protégerait. J'ai détourné le regard. L'autre main appuyée sur la fenêtre de la voiture. Je n'ai pas retiré ma main. J'ai laissé Xi Ningbing me tenir la main. 1 heure s'est écoulée. Je venais d'arriver devant la porte de la chambre de ma grand-mère. On entendait des cris de colère à l'intérieur. Shen Huican. Après tout, tu es aussi un enseignant. Tu as enseigné à tant d'élèves. Comment as-tu pu élever Fan Yuan de cette manière? Cette voix. C'est celle de Sun Yuru. Je plisse instantanément les yeux. Une froideur émanait de tout mon corps. La voix de Shen Huifan était très faible. Elle toussait plusieurs fois en parlant. Que est-ce qui arrive à Fan Yuan? Sun Yuru avait un visage déformé par la colère. On ne voit pas du tout l'apparence d'une femme de la haute société. Tu as encore le culot de demander ce qui se passe. Depuis qu'il est arrivé chez la famille J. Manquer de politesse, c'est déjà ça. Après tout, toi, ce genre de paysan. Quel genre de personne polie peux-tu en faire? Mais il ose nous traiter comme des domestiques demain. Que est-ce qu'il est, lui? Il a l'audace de donner des ordres à mon fils. Shen Huifan avait le visage pâle. Mais Fan Yuan est aussi ton fils. Sun Yuru fit un ricanement froid. C'est juste un fils que je ne veux plus. Comment peux-tu dire ça? Après tout, c'est toi qui l'as porté pendant 10 mois. Ton cœur est-il vraiment si cruel? Shen Yuru se moqua. Que lui reprochais-tu? Je ne voulais pas de lui à l'époque. Ce fils n'a rien à voir avec moi. Si ce n'était pas pour qu'il épouse Minguer. Tu penses que je vais le ramener? S'il avait la moitié des qualités de Minguer, peut-être que je chercherais un moyen de le reconnaître. Mais lui, il a 0 dans toutes les matières. Il excelle dans les bagarres et les absences. Il se croit au-dessus de tout. Arrogant et tyrannique. Il a l'air d'un voyou. Le fait que je puisse le faire épouser Minguer prouve que je lui accorde de l'importance. Shen Huifeng frappa la table de colère. Tu te tais. FNG Yuan n'est pas aussi pitoyable que tu le dis. Il est très talentueux. Son talent est au-delà de ton imagination. Shen Yuru éclata de rire 2 fois. Lui, talentueux. C'est seulement toi qui le respectes. Elle avait le visage froid. Ça suffit. Je ne vais pas perdre de temps avec toi. Je suis venu te dire. Nous, la famille J, n'avons plus besoin de ce mariage. Mais le banquet de fiançailles est déjà terminé. Il est toujours le fiancé de la demoiselle. Nous ne pouvons pas annuler unilatéralement les fiançailles. Tu devrais demander à Fan Yuan d'aller parler clairement à la demoiselle. Je vais vous faire partir tout de suite. Sun Yuruo sort une liasse de billets de son sac. Cela va être fait. Je te donne 100 000 yuan. Enfin. Elle a encore ri froidement. Si tu veux mon avis, ne te fais pas soigner pour cette maladie. J'ai déjà consulté le médecin. Ta maladie ne peut pas être guérie. On ne peut que la gérer. Avec vos conditions. Même acheter est difficile. Tu devrais abandonner le traitement. Avec un bruit sourd. À peine Sun Yuruo avait-elle terminé sa phrase. La porte de la chambre a été kickée ouverte. Zhang Yujiao est entrée avec un visage en colère. Elle a levé le pied et a poussé Sun Yuruo contre le mur. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois cela. Qu'il existe une mère aussi cruelle que toi dans ce monde. Tu te crois digne d'être une personne. Zhang Yujiao était tellement en colère. J'ai écouté à la porte pendant un bon moment. Elle était tellement en colère qu'elle se rongeait les dents. Mais moi et Xi Ningbing restions immobiles. Elle n'est donc pas entrée. Mais ensuite, elle a entendu Sun Yuruo dire à grand-mère d'abandonner le traitement. Elle ne pouvait vraiment plus supporter cela. Elle a directement donné un coup de pied dans la porte. Sun Yuruo a été projeté contre le mur par Zhang Yujiao. Elle avait très mal partout. En levant les yeux, elle a vu le visage en colère de Zhang Yujiao. Et moi, je me tenais derrière. Shen King. Et il y avait une autre femme. Qu'elle n'avait jamais vue. Les visages de quelques personnes n'étaient pas très bons. Sun Yuruo a été surprise. Oubliant la douleur de son corps. Elle s'est empressée d'expliquer. Mademoiselle Zhang. Ce n'est pas comme ça. Écoute, laisse-moi expliquer. Expliquer. Zhang Yujiao a laissé échapper un rire sarcastique. Va expliquer cela à la grande dame. Ningbing ne dit rien. Elle se tourna vers moi. Dès que je suis entré. Je suis allé du côté de la malade. Grand-mère était très émue. Elle avait un peu de mal à respirer. J'ai sorti une pilule de ma poche et l'ai donnée à ma grand-mère. Quand ma grand-mère se sera un peu mieux. Je me suis alors levé. Je me suis lentement approché de Sun Yuru. J'ai dit d'un ton froid. Tu crois peut-être que. Je te confie ma grand-mère. Tu peux alors me manipuler à ta guise. Mon rythme de parole est très lent. Mais cela donnait néanmoins une sensation glaçante dans le dos. Sun Yuru a été frappé par mon regard. Son cœur battait très vite. Étrange. Comment se fait-il qu'elle se sente mal à l'aise en me voyant? Elle se sentait mal à l'aise. Sun Yuru détourna le regard. Tout en étant en colère contre elle-même d'avoir peur de moi. Si Zhang Yujiao n'était pas là en ce moment, elle aurait sûrement voulu me faire payer. Mais pour l'instant, Zhang Yujiao et Shen King sont tous deux des alliés de Ningbing. Je suis le fiancé de Ningbing. Elle ne peut pas me mettre dans l'embarras. Tu te trompes. Je suis juste venu rendre visite à ta grand-mère. Sun Yuru ne voulait pas se rabaisser devant moi. Mais je ne peux rien y faire. Je ne peux pas m'en prendre à Ningbing. Je souris avec sarcasme. Tu es quoi, au juste? Tu as même l'audace de voir ma grand-mère. Le visage de Sun Yuruo est devenu livide de colère. Elle ne peut pas vraiment s'énerver. Fan Yuan.
Quoi que je dise, je suis toujours ta mère. Comment peux-tu dire cela sur moi? Et Zhang Yujiao n'a pas pu s'empêcher de rire. Es-tu vraiment une mère? Je pensais que tu n'étais même pas humaine. Mademoiselle Zhang. Sun Yurio est un peu paniquée. Tu as mal compris. Elle n'ose pas se défendre. Parce qu'elle ne sait pas combien Zhang Yujiao a entendu. Pour l'instant, elle doit se faire petite. Zhang Yujiao lâche un soupir froid. Que je comprenne ou non n'est pas important. Tu dois voir si la jeune dame va mal comprendre. N'est-ce pas, jeune dame? Sun Yurio est surprise. Elle regarde avec incrédulité la femme qui se tient à mes côtés. Tu es Beningbing. Comment est-ce possible? N'a-t-on pas dit que Beningbing avait été défigurée? Comment se fait-il qu'elle n'ait rien? Mon Dieu, que diable a-t-elle fait? Une femme comme ça, même si elle a un mauvais caractère. Épouser une telle femme demain ne serait pas une perte. Peut-être que cela pourrait lui permettre de se rapprocher de la famille Bai. Mais elle a osé donner une si bonne belle-fille à Fan Yuan. Et elle a laissé Fan Yuan lui faire du tort. Beningbing leva les yeux. Elle jeta un regard très neutre à Sun Yurio. Cherchez la maison. Très bien. Elle n'a dit que ces quelques mots. Sun Yurio ne put s'empêcher de frissonner. Les méthodes de Beningbing. Cela s'est déjà répandu à l'extérieur. C'est une personne froide et cruelle. Ceux qui l'offensent n'ont jamais de bon sort. Si Beningbing se bat vraiment pour moi, alors la famille J est finie. Sun Yurio se soucie peu de la réputation. Elle me prit la main avec empressement. Séparer les sources. Je rigolais juste avec ta grand-mère. Tu es mon fils biologique. Comment pourrais-je ne pas te chérir? Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ta grand-mère. Lui donner les meilleurs soins. J'ai légèrement levé les yeux. Je la regardais sans expression. Sun Yurio remarqua que je ne réagissais pas. Elle continua à parler. Tu sais aussi. Je suis en seconde noce. C'était difficile de pouvoir épouser la famille J. Maintenant, pour soigner ta grand-mère, il faut aussi que la famille J mette la main à la poche. Je dois donc dépendre de la famille J. C'est pourquoi j'ai été un peu brusque dans mes paroles. Ne le prends pas mal. Ce qu'elle dit a du poids. Mais tant que ce n'est pas un idiot. Tout le monde peut entendre la menace dans ses mots. Je retirai ma main sans expression. Puis, soudain, je souris. Tu ne me réponds pas? As-tu besoin de moi? Zhang Yujiao éclata de rire. Bien sûr. Fan Yuan est le mari de la jeune maîtresse. Il va manquer quelque chose. Puisque votre famille J ne peut pas payer. Alors ne payez pas. La jeune maîtresse paiera naturellement les frais médicaux. Sun Yuru se figea un instant. Elle se mit rapidement à sourire à nouveau. Non, non. Nous pouvons payer. 40 000 par mois seulement. Ce n'est pas difficile. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai ouvert la porte de la chambre et appelé l'infirmière. Puis j'ai sorti une carte de ma poche. Payé les frais d'un an. Dès que ma carte a été sortie, les pupilles de Beningbing se sont immédiatement rétrécies. Un sourire a soudainement éclairé son visage impassible. Zhang Yujiao a également écarquillé les yeux. Avec un air choqué. C'était en fait une carte. On dit que ceux qui possèdent cette carte ont au moins 100 unités de fonds. Ce jeune garçon est plutôt impressionnant. Il a même une carte. Ce n'est pas un simple gamin de la campagne. C'est clairement un riche caché. J'ai jeté un coup d'œil à quelques personnes. J'ai calmement détourné le regard. En fait, cette carte m'a été donnée par quelqu'un d'autre. Il y a quelques années, j'ai soigné un riche. Les frais de consultation étaient de 50 millions. La personne m'a alors donné cette carte. Tout ce que j'ai gagné ces années-là est enregistré sur cette carte. Je n'ai jamais vérifié le solde de la carte. Je ne sais pas combien il y a exactement. Mais il doit y avoir au moins 1000. L'infirmière est rapidement venue payer. Son regard envers moi était devenu un peu plus respectueux. Monsieur, votre carte. Veuillez la garder précieusement. L'infirmière n'avait jamais vu ce genre de carte. Au moment du paiement, un collègue lui a dit. Celui qui possède cette carte a une valeur nette d'au moins 100 milliards. L'infirmière a immédiatement été surprise. Merci. Je l'ai remercié poliment. J'ai repris la carte. Sun Yurio ne savait pas que j'avais une carte. Une personne de son statut a un accès limité aux choses du milieu aisé. À ses yeux, il n'y a que des cartes de débit et des cartes de crédit. Donc, quand j'ai sorti la carte pour payer, elle a tout de suite pensé que c'était Beningbing qui m'avait donné la carte. Sun Yurio a ressenti une grande douleur dans son cœur. Fan Yuan n'est arrivé à Minjuan que depuis 2 jours. Beningbing lui a déjà donné une carte. C'est vraiment trop extravagant. Elle ne savait pas combien il y avait d'argent sur cette carte. Mais elle savait que les frais d'hôpital de sa grand-mère s'élevaient à 4 800 000. Tant de bouche. Il a dit qu'il paierait et il a payé. Beningbing n'a même pas semblé mécontente. Sun Yurio doit vraiment regretter amèrement. Si Mingxin épousait Beningbing, avec les capacités de Minguer, il pourrait au moins récupérer 1 milliard. Mais elle a donné la meilleure belle-fille à Fan Yuan. Dans ce cas, ce petit gars de Fan Yuan sera encore moins contrôlable. Sun Yurio ne permettra absolument pas que cela se produise. Après un moment de silence, Sun Yurio s'est approché de Beningbing en souriant. Mademoiselle, je ne te dérangerai pas pour les frais de traitement. Chez nous, ça ira. Si d'autres apprennent que sa grand-mère, les frais médicaux sont toujours payés par toi. Cela pourrait nuire à la réputation de Fan Yuan. Après tout, vous n'êtes pas encore mariés. Beningbing a légèrement levé les sourcils. Elle regardait Sun Yurio avec un sourire ambigu. Tu as raison. Sun Yurio se sentit soulagé. Alors je vais appeler le vieux J. Laisse-elle te le rendre. Beningbing sourit. Reste à mes côtés. Je n'ai rien payé. Rendre quoi? Sun Yurio resta un instant figé.
Tu n'as pas payé les frais médicaux tout à l'heure? Zhang Yujiao ne put vraiment pas se retenir. Elle éclata de rire. Je te demande si tu ne comprends vraiment pas ou si tu fais semblant. La carte que Fan Yuan tient est la sienne. La jeune fille ne lui a rien donné. Quoi? Sun Yurio me regarda, choqué. Ta carte. Comment est-ce possible? Plus de 4 millions. Ce n'est pas une petite somme. Fan Yuan est juste un petit campagnard. D'où vient tout cet argent? Je lui jetai un regard froid et indifférent. La famille J est-elle si importante? Sun Yurio fut surprise. Elle ne trouva pas ses mots pendant un moment. Ce petit campagnard ose mépriser la famille J. Que est-ce qui lui permet de faire ça? La famille J est la deuxième famille de Li Sheng. Zhang Yujiao à côté sourit. Il n'est vraiment pas impressionnant. Ne parlons même pas de Ziningbing. Juste ces quelques personnes dans la chambre. Lequel n'a pas laissé la famille J loin derrière? De plus, la carte de Fan Yuan. La famille J n'a même pas le droit de l'émettre. Et eux osent encore mépriser Fan Yuan. Sun Yurio est devenue soudainement rigide. Elle ne se sent pas bien dans son cœur. À Li Sheng. Elle a toujours été au sommet. Mais devant la famille Bei et la famille Zhang, elle n'est même pas digne de leur porter les chaussures. La famille J, devant eux, n'est vraiment pas impressionnante. Je me suis approché de Sun Yurio avec indifférence. Je n'ai rien à voir avec la famille J. Si un membre de la famille J vient encore déranger ma grand-mère, voilà ce qui t'attend. J'ai saisi une partie. J'ai directement cassé le bras de Sun Yurio. Sun Yurio se tordait de douleur sur le sol. Espèce de petit morveux. Je suis ta mère. Tu oses me parler comme ça? Il n'y a pas un seul bon élément dans votre famille. Sun Yurio continuait à insulter. Mon visage s'est durci. Si tu ne veux pas vivre, continue à parler. Sun Yurio a été si effrayée par mon apparence qu'elle s'est tue instantanément. Ma grand-mère s'est immédiatement inquiétée en entendant cela. Petit Yuan. Ne le fais pas. Après tout, c'est ta mère. Je baissai la tête. Mes yeux brillaient d'une lueur écarlate. Elle ne le mérite pas. Mais tu ne peux pas lui faire de mal. Grand-mère frappait anxieusement. Tu as encore toute la jeunesse devant toi. Il ne faut absolument pas compromettre ton avenir. Tu m'as promis de prendre soin de toi. Grand-mère est trop inquiète. Ce qui a été calmé par moi vient de se réveiller. Je sortis immédiatement le médicament pour le donner à grand-mère. Elle a déjà pris le médicament. Son visage allait beaucoup mieux. Elle tenait ma main. Laisse-la tranquille. Si tu lui fais du mal, tu auras aussi des problèmes. Grand-mère ne se soucie pas de la vie de Sun. Elle ne se soucie que de moi. À l'époque, Sun Yurio est parti sans se soucier de moi, qui venait de naître. Grand-mère a fait comme si cette personne n'existait pas. Ces années, elle et moi avons compté l'un sur l'autre. Je ne veux pas que je sacrifie ma vie pour cette mère. Qui a ruiné ma vie? Je baissai la tête. Ma voix était froide comme un givre perçant. Je vais la faire disparaître sans bruit. Personne ne sait ce que j'ai fait. Derrière moi, Beningbing a levé les paupières. Je suis très maigre. Assis sur le lit, je paraissais un peu frêle. Ses paroles faisaient froid dans le dos. Un jeune homme de 19 ans peut voir la vie de manière si désinvolte. Combien de vie tient-il entre ses mains? Le regard de Beningbing sur moi avait une signification différente. N'importe quoi. Grand-mère me lança un regard fâché. Comme un enfant. Que dis-tu? Si ça se sait, qui voudra encore être ton ami? Je ne disais rien. Devant ma grand-mère. Je réprimais toujours ma colère. Je ne voulais pas que ma grand-mère voie une scène sanglante. Grand-mère me tapota l'épaule. Elle me conseilla doucement. Vas-y. Remets-lui le bras en place. Tu n'auras plus à la voir après ça. Je poussai un léger soupir. Je me levai et soulevai directement Sun Yurio. Puis je poussai son bras vers le haut. Ce bras qui avait été démonté a été remis en place. Ensuite, je me suis éloigné de Sun Yurio. Dit d'un ton froid. Va aussi loin que possible. Sun Yurio avait très peur. Les mots d'insulte restèrent coincés dans sa gorge. Elle ne pouvait pas dire un mot. Elle s'est dépêchée de s'enfuir. Qui aurait cru qu'elle venait juste d'atteindre la porte? Zhang Yujiao l'a arrêtée. Elle a sorti un petit objet de sa poche. Elle le tapotait lentement dans sa main. Madame Sun a insulté quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Fan Yuan ne s'en soucie pas. Cela ne signifie pas qu'elle ne s'en soucie pas. De plus, Fan Yuan est le fiancé de Beningbing. C'est un membre de la famille. Quiconque touche à Zhang Yujiao. Comment pourrait-on la laisser partir si facilement? Sun Yuru avait été effrayée par moi auparavant. À ce moment, elle était à nouveau effrayée par Zhang Yujiao. Elle n'osait plus contredire. Elle s'est rapidement précipitée en avant. Elle s'est inclinée devant sa grand-mère. Je suis désolé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Grand-mère a agité la main. Allons-y. Sun Yurio n'osait pas partir. Elle regardait Zhang Yujiao avec appréhension. Mademoiselle Zhang. Puis-je partir? Zhang Yujiao ne dit rien. Elle se tourna vers Ziningbing. Ziningbing lui lança un regard. Elle se leva enfin. Pour laisser Sun Yurio partir. Sun Yurio devait absolument. Zhang Yujiao s'approcha de grand-mère avec un sourire. Bonjour, grand-mère. Je suis Zhang Yujiao. Ziningbing s'avança également. En disant poliment. Bonjour, grand-mère. Je suis Beningbing. La fiancée de Fan Yuan. En entendant cela, grand-mère se mit immédiatement à sourire. C'est toi. Elle est plutôt beau. Merci. Beningbing tira une chaise et s'assit. Elle désigna Shen King. Elle est Shen King. Shen King s'approcha rapidement pour saluer grand-mère. Grand-mère les regardait en hochant la tête. Puis elle dit à Ziningbing. Petit Yuan, petit. Ne comprends pas très bien.
Y a-t-il quelque chose que j'ai mal fait? J'espère que tu pourras être indulgent. Il est très bien. Beningbing affichait un léger sourire. Très poli. En fait, je ne vais pas vivre encore longtemps, cette vieille femme. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Xiao Yuan. Je sais que ta situation familiale est plutôt bonne. Xiao Yuan est supérieur. En ce moment, il est encore en conflit avec Sun Yuruo. Mademoiselle Zi, si un jour tu n'es pas satisfaite de Xiao Yuan, s'il te plaît, aide-elle à trouver une bonne famille. Beningbing lui prit la main et sourit. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de lui. Ta maladie. Je ferai aussi en sorte que le médecin fasse de son mieux pour te soigner. Grand-mère fit un geste de la main. Je sais comment va mon propre corps. J'aurais dû rentrer plus tôt. C'est Xiao Yuan qui a toujours insisté. Avec toutes sortes de choses précieuses. C'est ainsi que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. C'est une maladie que même lui ne peut pas guérir. Personne d'autre ne peut la guérir non plus. Ça suffit. Ne parlons plus de moi. L'odeur dans la chambre d'hôpital n'est pas agréable non plus. Vous devriez sortir un peu. L'odeur dans la chambre est vraiment désagréable. Mais Beningbing et Zhang Yujiao ne sont pas des jeunes filles de bonne famille ordinaire. Elles ont vécu beaucoup de choses. Ce n'est vraiment pas grand-chose. C'était la première fois que Beningbing et les autres rencontraient ma grand-mère. Ils ne se connaissaient pas très bien. Zhang Yujiao était un peu gênée. Elle n'est donc pas restée longtemps dans la chambre. Elle a laissé de l'espace pour ma grand-mère et moi. Une fois que Beningbing et les autres sont partis, ma grand-mère a alors pris ma main. Comment ça s'est passé là-bas? Tu t'y es habitué? Ça va. J'ai pris une pomme au hasard. Je l'épluchai lentement. Ma grand-mère poussa un léger soupir. Je sais que tu n'aimes pas ta mère. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais c'est tout de même ta mère biologique. Certaines choses, il faut juste faire avec. Je ne disais rien. Ma grand-mère voyant que je ne voulais pas parler de ce sujet. Elle a donc changé de sujet. L'école est-elle bien organisée? J'ai hoché la tête. À l'université en chuant. Grand-mère a pincé les lèvres. C'est une bonne école. Quand tu y seras, étudie sérieusement. Grand-mère ne veut pas te contrôler. Elle pense simplement que obtenir un diplôme serait mieux pour ton avenir. Grand-mère sait que j'ai toujours été intelligent. Il fait toujours des choses étranges. Il lui parle rarement de ses sentiments. Mais il a terminé tous les cours de la terminale en quelques heures. Il a même appris la médecine par lui-même. Ses compétences en acupuncture surpassent même les médecins éminents de l'Institut de médecine. Aucun médecin réputé ne peut rivaliser avec. Grand-mère pense simplement que je suis trop intelligent. Au contraire, j'ai perdu la joie de l'enfance. C'est pourquoi elle veut que j'aille à l'université. Obtenir un diplôme. Au moins, ceux qui sortent d'une école reconnue. Les autres ne le mépriseront pas. Je lève les yeux vers grand-mère. Son doigt tenant la pomme s'arrête. Vous avez dit un jour que mon père a disparu après être arrivé à Lisheng. Grand-mère s'est tendue. Pourquoi demandais-tu cela si soudainement? Ce n'est rien. Je dis sans faire de bruit. C'est juste que j'y ai pensé soudainement. Quand il est parti à l'époque. Je n'étais pas encore né. S'il savait qu'il y avait quelqu'un comme moi dans ce monde. Est-ce que... Grand-mère m'interrompit sévèrement. Ton père a disparu depuis tant d'années. J'avais déjà prévu le pire. Petit Yuan. Ne parle plus de ton père à l'avenir. Concentre-toi sur tes études. Ne te préoccupe pas des autres choses. Je levai les yeux. Je jetai un coup d'œil à ma grand-mère. Son regard était profond. J'ai compris. Grand-mère me regardait de cette façon. Elle ouvrit la bouche. Certaines choses restaient inexprimées. Elle savait en fait que je cherchais mon père en secret depuis longtemps. Cette affaire reste toujours un obstacle dans son cœur. Fan Yuan est vraiment trop intelligent. Si intelligent qu'il ne croit pas que son père a disparu sans raison. Si c'était possible. Grand-mère ne veut pas me cacher la vérité non plus. Mais certaines choses. Elle ne peut pas me laisser savoir. Dans la chambre d'hôpital. L'atmosphère était un moment silencieuse. Grand-mère mangea une pomme. Elle était un peu fatiguée. Je l'ai progressivement savourée. J'ai posé le fruit. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai promis à Sun Yuru de venir à Lisheng. Pas seulement pour enquêter sur la raison de la disparition de Jikingan. Et pour respecter le souhait de ma grand-mère d'aller à l'école. Le plus important, c'est de découvrir la raison de la disparition de mon père à l'époque. Après être arrivé à Lisheng, j'ai utilisé des techniques d'enquête. J'ai vérifié les dossiers d'entrée et de sortie des employés au bureau depuis près de 20 ans. Tous les enregistrements d'entrée et de sortie. Étrangement, il n'y avait aucune trace de mon père entrant. Mon père semblait n'avoir jamais existé dans ce monde. Je ne crois pas qu'un adulte puisse disparaître sans raison. Même si ma grand-mère s'y oppose. Je continuerai à enquêter. Bureau du médecin. Le médecin traitant de ma grand-mère a terminé une opération. J'ai entendu que Beningbing le cherchait. Pas le temps de se reposer. Il s'est dépêché d'y aller. Le docteur Shen se tenait timidement à côté de Beningbing. Mademoiselle. Beningbing s'est assise négligemment sur la chaise. Elle a dit d'un ton poli. Assieds-toi. Ne sois pas nerveux. Je vais te poser quelques questions. Ça ne prendra qu'un moment. Le docteur Shen est en sueur. Il s'assoit respectueusement à côté de Beningbing. Vous pouvez poser votre question. Beningbing est appuyé sur sa chaise. Ses longs doigts tapotent lentement sur la table. Montre-moi le plan de traitement de Shen Huifan. Le docteur Shen est resté un instant figé. Shen Huifan. Ce n'est pas son patient? Le corps du docteur Shen se tend immédiatement. Dit-il avec nervosité. Je suis désolé, mademoiselle. L'état de Shen Huifan est trop spécial. Il n'y a pas de plan de traitement pour le moment.
Beningbing plisse les yeux. Pas de plan de traitement. Le docteur Chen s'empresse d'expliquer. C'est parce que nous ne pouvons pas trouver la cause de sa maladie. Tous ses organes vieillissent. Nous avons également effectué des examens. Le vieillissement des organes n'est pas un vieillissement naturel lié à l'âge. Cela devrait être dû à une maladie. Mais nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Nous devons d'abord utiliser les traitements spéciaux fournis par l'Institut de recherche. Zhang Yujiao se touche le menton. Comme si elle réfléchissait. Pas étonnant que Fan Yuan ait amené sa grand-mère à l'hôpital central. Il n'y a que cet hôpital dans toute la ville qui a les traitements spéciaux de l'Institut. Cependant, ces médicaments ne peuvent pas vraiment contrôler cela. Pourquoi a-t-il encore besoin de traitements spéciaux? Tout à l'heure, j'ai donné 2 pilules à ma grand-mère. Zhang Yujiao, en revanche, avait très bien vu la scène. Avec mes compétences médicales. Ce n'est pas un problème de le traiter. Mais il dépense encore beaucoup d'argent pour les traitements spéciaux de l'Institut. C'est un peu inhabituel. Beningbing a un regard sombre. Cela ne peut que signifier que ces médicaments ne sont pas très efficaces contre le ver du cœur. Les traitements spéciaux, y a-t-il d'autres personnes qui les utilisent? Le docteur Chen secoue la tête. Pas pour le moment. Les traitements spéciaux sont chers. Les gens ordinaires ne peuvent pas se les permettre. Beningbing hoche la tête. Il s'adresse au docteur Chen avec beaucoup de politesse. D'accord. Je te prie de faire plus attention. Le docteur Chen était honoré et surpris par tant de faveurs. Bien sûr, bien sûr. Cependant, ces traitements spéciaux sont rares. L'Institut n'en fournit qu'un peu chaque mois. Je suis inquiet. Tu n'as qu'à te concentrer sur le traitement. Beningbing dit distraitement. Je vais fournir cela. Je suis sorti de la chambre. Je voulais poser des questions sur le traitement. En arrivant à la porte, j'ai entendu les paroles de Beningbing. Après un moment d'hésitation, je suis entré. Docteur Chen. Ma grand-mère. Désolé de vous déranger. Le docteur Chen a souri et a dit. Ce n'est pas un problème. C'est normal. Dès que ce garçon est arrivé, il s'est tenu aux côtés de Beningbing. Il a aussi mentionné ma grand-mère. Le docteur Chen a immédiatement compris ce qui se passait. C'est probablement quelqu'un que Beningbing aime. Il doit naturellement y prêter attention. En sortant de l'hôpital, Zhang Yujiao a dit qu'un nouveau restaurant venait d'ouvrir au centre-ville. Elle s'est exclamée qu'elle voulait y aller pour essayer. Beningbing pensait que j'étais venu à Lisheng. Je ne l'avais pas encore emmené manger dehors. Alors, j'ai accepté. Je me suis appuyé contre la fenêtre de la voiture dès que je suis monté. J'étais complètement détendu. Je n'ai rien dit de mal non plus. Beningbing me regardait de côté. Il a tapoté mon épaule. Avec une expression douce. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Les effets spéciaux ne s'arrêteront pas. J'ai levé les yeux. Et j'ai dit. Merci. En réalité, je ne m'inquiétais pas des effets spéciaux. Même sans Beningbing. Je peux garantir que les effets ne s'arrêteront pas. Ce qui m'inquiète, c'est que ma grand-mère ne tiendra probablement pas longtemps. Ces dernières années, j'ai vécu sans me soucier de rien. Je me croyais capable de tout. Et que jamais je ne manquerais de nourriture pour ma grand-mère et moi. Mais il y a quelques années, la santé de ma grand-mère a commencé à décliner. En prenant son pouls, j'ai découvert qu'elle était malade depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que de se sentir impuissant. Le ver du cœur. C'est un type de vergu. Une fois qu'il pénètre dans le corps, il ne se manifeste pas immédiatement. Il reste en dormance pendant au moins 5 ans. Une fois qu'il se déclenche, il peut être mortel en 1 an. Même si j'utilise les matériaux les plus coûteux pour nourrir le corps de ma grand-mère. Sa santé a déjà développé une réaction d'anticorps. Ma pilule ne peut être efficace que brièvement. En y pensant, mon expression devint un peu plus sérieuse. Le corps de ma grand-mère a déjà développé une résistance. Les effets spéciaux, j'ai peur qu'ils ne durent pas longtemps non plus. Beningbing me voyant ainsi. Elle prit lentement ma main. Prends ton temps. Il y aura un moyen. Zhang Yujiao voyant mon visage sombre. Ne voulait pas me déranger. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Ton maître ne peut pas non plus guérir la maladie de ta grand-mère? Dis-je avec perplexité. Quel maître? Dit Zhang Yujiao. Le maître fantôme. N'est-il pas ton maître? Demande-lui de se manifester. Peut-être qu'il pourra guérir ta grand-mère. Je la regardais avec un air d'absentéisme. Zhang Yujiao ne supporte pas que je la regarde ainsi. Ne me regarde pas comme ça, d'accord? Je ne suis vraiment pas dans mon monde. Je détournai le regard. Dis-je d'un ton neutre. Ce n'est pas mon maître. Je suis mon propre maître. Zhang Yujiao a vraiment réussi à le deviner. Tu dis que tu es idiot. Tu n'y crois pas encore. Zhang Yujiao était surprise. Ce n'est pas ça. Comment cela pourrait-y être? Ta médecine est si bonne. Il doit certainement avoir un maître très compétent. À part le visage de fantôme. Qui peut enseigner à un élève aussi exceptionnel? Je ne lui ai pas prêté attention. Je regardais dehors, perdu dans mes pensées. Une fois arrivé au restaurant, Beningbing a demandé à Zhang Yujiao de me faire monter en premier. Elle a donné quelques instructions à Shen King. Mon estomac ne va pas bien. J'ai mangé quelques bouchées puis je n'ai plus rien touché. J'ai demandé au serveur d'apporter quelques bouteilles de bière. Zhang Yujiao me regardait avec étonnement, voyant à quel point j'étais à l'aise. Elle a demandé, perplexe. Tu aimes vraiment t'en boire? Je lui ai jeté un coup d'œil. Tu as quelque chose à dire? Comment oserais-je avoir une opinion? Zhang Yujiao, dévalorisé par moi, commençait à douter de son charme. Quelles autres opinions pourrais-je avoir? Zhang Yujiao me vit boire de la bière. Elle demanda, perplexe. La bière est déjà si bonne à boire.
Zhang Yujiao boit habituellement principalement des alcools occidentaux et du vin rouge. Le prix n'est pas bas. Bière, je n'ai vraiment jamais bu ça. En ce moment, on dirait que je bois avec plaisir. Ça m'intéresse un peu. Mes paupières se lèvent légèrement. Et c'est un peu. Zhang Yujiao n'a pas pu résister à la tentation. Elle a pris une gorgée et l'a recrachée. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si dégoûtant. À ce moment-là, Zhang Yujiao a eu un frisson. Arrête ça. Ancêtre. Ne me regarde plus comme ça. Je commence à douter de ma vie à cause de ton regard. Je détourne silencieusement le regard. J'ouvre une autre bouteille. Zhang Yujiao est un peu perplexe. Je vais quand même risquer ma vie pour accompagner un homme bien. En disant cela, elle jette un œil à Zinningbing. Elle se souvient soudain de quelque chose. La jeune maîtresse peut-elle boire maintenant? En me voyant hocher la tête. Zhang Yujiao ouvre enfin une bouteille pour Zinningbing. En disant avec un sourire. Je ne peux pas être la seule à accompagner ton mari à boire, n'est-ce pas? Zinningbing a pris la bouteille. Elle jeta un coup d'œil oblique à Zhang Yujiao. Eh bien, depuis quand la jeune maîtresse a-t-elle appris à regarder les gens comme ça? Ces deux-là se lançaient des regards à tour de rôle. Zhang Yujiao a subi un millier de coups dans son cœur. Elle a décidé de se taire. Après avoir mangé, Shen Qing est arrivée. Elle était accompagnée de Jiming. Plusieurs valises étaient posées à côté. Dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu le regard haineux de Jiming. Puis je me suis tourné vers Zinningbing. Zinningbing n'a rien dit. Elle a pris ma main pour monter dans la voiture. Parce qu'il y avait une personne de plus. Le siège passager a été laissé à Jiming. Dès que nous sommes sortis de la voiture, Zinningbing tenait ma main. C'était très naturel. Je sentais la chaleur de sa paume. Je n'ai pas non plus refusé. Arrivé chez les choux, Shen Qing l'a sonné à la porte. C'est Li Sao qui a ouvert la porte. Elle resta un moment figée. Jeune maître, comment était-vous revenu? À ce moment-là, Li Sao a vu Zhang Yujiao derrière Jiming. Elle s'est empressée de dire. Mademoiselle Zhang, vous êtes aussi là. Il n'a jamais vu le vrai visage de Zinningbing. Il n'a donc pas salué. Quant à moi, ces derniers jours, la vieille dame vient chez nous tous les jours. Elle discute de mon retour. La tante Li m'ignore automatiquement. Je ne fais pas attention à l'indifférence de la tante Li. Je ne m'en soucie pas. Le visage de Jiming n'est pas très beau. Il est sombre. Tante Li, où est ma mère? Elle est à la maison. La vieille dame et votre oncle sont aussi là. La tante Li venait à peine de finir sa phrase. Quand Sun Yurio est sorti. Tante Li, qui est-ce? Quand il a vu la personne dehors, il est resté figé. Mademoiselle, pourquoi était-vous venue? Entrez, entrez vite. Après avoir dit cela, elle a réprimandé la tante Li avec un visage froid. Mademoiselle est arrivée, pourquoi ne l'invitez-vous pas à entrer? Pourquoi es-tu dans la lune? Une fois que Xi Jinping et les autres sont entrés, la tante Li a enfin repris ses esprits. Son visage était comme de la cendre. C'était en fait la légendaire Mademoiselle Zinningbing. Les membres de la famille J dans la maison, en entendant que Mademoiselle était arrivée. Tout le monde se leva. Sun Yuru n'a pas dit qu'elle n'avait pas été défigurée à son retour. Il regarde maintenant. Chacun d'eux était perplexe. La vieille dame fut la première à réagir. Veuillez faire asseoir Zinningbing. Les autres membres de la famille J reprirent aussi leurs esprits. Ils flattèrent Zinningbing de toutes les manières. Zinningbing s'assit sur le canapé. Elle jeta un coup d'œil aux membres de la famille J. Elle dit d'un ton neutre. Ne vous précipitez pas. Je ne suis pas ici pour rendre visite. En entendant cela, les membres de la famille J s'assirent rapidement. La vieille dame s'assit au milieu. Mademoiselle, que faites-vous ici si tard? Y a-t-il quelque chose? En fait, dès qu'elle a vu Jiming revenir avec moi, la vieille dame eut un mauvais pressentiment. À midi, Madame J est allée à l'hôpital. Elle a rompu la relation père-fille avec mon fiancé. Puisque votre famille J n'a plus de lien avec moi. Votre fils. Je vais le ramener personnellement. Zinningbing posa une main dessus, tapotant doucement. Elle parla très calmement. Le ton avait une sorte de froideur percutante. En entendant ces mots, chaque membre de la famille J a eu un frisson dans le dos. Dès que je suis entré, je me suis assis à côté de Zinningbing. En entendant cela, j'ai été un peu surpris. Zinningbing a jeté un coup d'œil aux membres de la famille J. Je n'ai pas besoin d'élever le fils de quelqu'un qui n'a pas de lien avec moi. Le fils de votre famille J. Il doit se débrouiller tout seul. La vieille dame, en entendant cela, s'est immédiatement énervée. Mademoiselle, avez-vous mal compris? Fan Yuan est le fils adoptif de la famille J. Comment pourrions-nous rompre nos liens avec lui? C'est tout simplement impossible. De plus, vous êtes déjà fiancés. Ce ne serait pas bien d'annuler les fiançailles, n'est-ce pas? Sun Yuru a expliqué avec empressement. Oui, mademoiselle. J'admets que mon attitude n'a pas été très bonne depuis le début. Mais je n'ai pas l'intention de rompre ma relation père-fille avec Fan Yuan. C'est mon fils. En disant cela, Sun Yuru m'a lancé un regard furieux. Il n'a clairement jamais dit qu'il voulait rompre les liens. Tout cela, c'est ce que Fan Yuan a dit, que cela n'a rien à voir avec la famille J. Mais la jeune maîtresse a non seulement pris cela au sérieux, elle a aussi ramené Jiming et Fan Yuan. La colère est une chose. Mais en ce moment, il est vraiment important de plaire à la jeune maîtresse. Zinningbing regardait la vieille dame sans aucune expression. Qui a dit que je voulais annuler mes fiançailles? La vieille dame fut surprise. Puis elle poussa un soupir de soulagement. C'est moi qui ai mal compris le sens de la jeune maîtresse. C'était une erreur. Zinningbing se leva. Les conséquences de rompre avec Fan Yuan.
c'est que je vais retirer mon investissement dans la famille J. Quoi? La vieille dame J vacilla sur le coup. Elle faillit perdre l'équilibre. Jeune maîtresse. Vous ne pouvez pas faire ça. Si la famille B retire son investissement, la famille J est finie. Les autres membres de la famille J réalisèrent aussi. Ils se mirent à supplier rapidement. Jeune maîtresse. S'il vous plaît, réfléchissez encore. Votre investissement est vraiment très important pour nous. Beningbing ne leur prêta même pas attention. Elle me prit par la main et sortit. La vieille dame vit que Beningbing avait une attitude inflexible. Elle s'inquiéta. Elle lui a mis une claque sur le visage. Espèce d'imbécile. Qui t'a permis de décider seul de couper les liens avec Fan Yuan? C'est toi qui diriges cette maison ou c'est moi? Va tout de suite t'excuser auprès de Fan Yuan. Sun Yuryo se tenait le visage. Elle était extrêmement vexée. Qu'elle doive s'excuser encore et encore auprès de ce petit sauvage. Où va-t-elle mettre sa fierté? De plus, même si elle est bête, il est impossible qu'elle me mette dehors sans aucune certitude. Dans ces conditions, ils m'ont mis à la porte. La vieille dame J regardait Beningbing se diriger vers la porte. Ses émotions étaient encore plus intenses. Que est-ce que tu dis? Je te le dis. Fan Yuan est l'enfant de notre famille J. Si tu ne gagnes pas son pardon aujourd'hui, alors sors d'ici. Elle a eu tant de mal à obtenir cette situation actuelle. Elle ne peut pas laisser un Fan Yuan tout gâcher. En ce moment, même si cela signifie faire genou à Sun Yuryo pour qu'elle s'excuse auprès de Fan Yuan. Cela en vaut la peine. En entendant cela, Sun Yuryo, je suis sorti en courant pour te rattraper. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Je ne voulais pas rompre notre relation. Pardonne juste une fois à maman. Que la jeune maîtresse ne s'en soucie pas. Sun Yuryu n'est pas une personne très fière. Tout ce qu'elle a aujourd'hui vient de la famille J. Si la famille J le renvoie, alors elle n'aura plus rien. Donc, elle ne peut pas se soucier de la fierté. J'ai les mains dans les poches. J'ai légèrement levé la tête. C'est moi qui voulais rompre notre relation. Sun Yuryu est restée figée. Elle a mis un moment à esquisser un sourire. Mon enfant, que racontes-tu? Je suis ta mère. Nous avons un lien de parenté. C'est quelque chose dont tu ne peux pas te défaire. Comment peux-tu dire que tu veux rompre? Ne sois pas en colère contre moi. Je te compenserai lentement à l'avenir. Ta grand-mère prendra aussi bien soin de toi. Je lui ai jeté un coup d'œil. Je n'avais pas envie de lui parler. Ouvre la porte de la voiture et monte. Sun Maoru s'impatienta. Elle frappa à la porte de la voiture. Fan Yuan se sépara. Maman, je te supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Cependant, ces paroles n'obtinrent aucune réponse de ma part. Zhang Yujiao la tira directement sur le côté. Elle lui fit un sourire moqueur. Tu n'as vraiment pas honte. À midi, elle l'a traité de rien devant la grand-mère de Fan Yuan. En ce moment, pour son propre intérêt, elle se rabaisse encore pour le supplier. Comment as-tu réussi à avoir une peau aussi épaisse? Être mère comme toi. Il n'y a vraiment personne d'autre. Sun Yuryu n'osa pas croiser le regard de Zhang Yujiao. Elle baissa la tête. Elle ne dit rien. Beningbing ne lui jeta qu'un coup d'œil. Puis elle ouvrit la porte et entra. Zhang Yujiao et Shen Qing ignorèrent également Sun Yuryu. Lorsque la voiture démarra, la vieille dame sortit en courant. Elle prit sa canne et s'en prit à Sun Yuryu. Toi, la malchance incarnée. Comment la famille J pourrait-elle épouser une belle fille comme toi? Tu as ruiné un bon investissement. Pourquoi tu n'y vas pas? Maman. Ce n'est pas moi. La vieille dame frappe fort. Sun Yuryu a très mal au dos après avoir été frappée. Elle n'ose pas riposter. Je n'ai jamais dit que je couperais les ponts avec Fan Yuan. C'est Fan Yuan qui a pris des décisions unilatérales. Tu dois me croire. Jiming regardait Sun Yuryu se faire frapper. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre. Puis il a couru et s'est agenouillé devant la vieille dame. En pleurant, il a dit. Grand-mère. Ne frappe pas maman. Je connais maman. Elle ne ferait jamais ça. C'est sûrement que mon frère en veut à maman de ne pas l'avoir élevée. C'est pourquoi il manipule Beningbing contre notre famille. Quand Jiming a couru, il s'est agenouillé intentionnellement sous la canne de la vieille dame. La vieille dame n'a pas pu s'arrêter à temps. Elle l'a accidentellement frappé au visage. La vieille dame s'est arrêtée rapidement. Elle a tiré Jiming pour le relever. Tu es un enfant idiot. Pourquoi tu te précipites dehors comme ça? Je vais voir où tu es blessé. Jiming se couvre le visage. Il secoue la tête en pleurant. Grand-mère. Je vais bien. Je ne peux pas supporter de voir maman punie. La vieille dame J soupira. Je ne sais pas quoi dire. Pendant un moment, la vieille dame demanda enfin. Au fait, que est-ce qui t'arrive ces jours-ci? Est-ce que la jeune maîtresse ne t'aime pas? Comment a-t-elle pu te mettre à la porte? La vieille dame connaît bien Jiming. Cet enfant est sage et compréhensif. Il est facile de lui plaire. Et en plus, il est beau. La jeune maîtresse devrait être touchée. Mais la jeune maîtresse préfère même Fan Yuan. Plutôt que Jiming. C'est vraiment étrange. Grand-mère. C'est à cause de mon frère. C'est lui qui m'a piégé. Jiming pleure encore plus fort. J'ai essayé de prendre soin de lui par bonté. Mais il abuse de la faveur de la jeune maîtresse. Il me traite non seulement comme une servante. Mais il me crie souvent dessus. Je ne sais pas pourquoi. La jeune maîtresse l'aime tout simplement. Même la mère de la jeune maîtresse a un regard différent sur mon frère. Peu importe ce que je fais. Il ne m'apprécie pas. La vieille dame a été surprise. Depuis que madame est arrivée en ville. Jiming hocha la tête. Ils sont venus le lendemain de notre déménagement. Elle aime beaucoup mon frère. Ce jour-là, il voulait me chasser. C'est moi qui ai dû faire beaucoup d'efforts pour rester. La vieille dame fronça les sourcils.
Son expression n'était pas très bonne. On dirait que ce petit gars, Fan Yuan, n'est pas ordinaire. Nous avons tous été dupés par lui. Jiming sanglotait. Grand-mère. Que devrions-nous faire maintenant? La jeune maîtresse me déteste de plus en plus. La vieille dame fit un bruit de mécontentement. Dans ce cas, tu dois encore plus t'accrocher à la jeune maîtresse. Ne t'inquiète pas tout de suite. Laisse-moi réfléchir lentement à une solution. D'accord. Après avoir vu grand-mère partir, Jiming regarda en direction de la porte. Les larmes s'arrêtèrent instantanément. Une lueur brilla dans ses yeux. Sur le chemin du retour à Minjuan, Zhan Yujiao s'énerve rien qu'à penser à l'apparence de Sun Yuruo. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle s'est retournée pour me regarder. C'est ta vraie mère, non? J'ai hoché la tête. C'est vrai. Zhan Yujiao plisse les yeux. Pourquoi ai-je l'impression que tu es adopté? Sinon, pourquoi ne pas faire un test de paternité? Elle pense toujours que Sun Yuruo et moi ne sommes pas mère et fils. Quelle mère traiterait son enfant de cette façon? Abandonner son fils à peine né, c'est déjà assez. Et en plus, le reprendre pour des intérêts. Tu dis que tu l'as repris, alors traite-elle bien. Mais qu'en est-il de Sun? Elle ne méprise pas seulement Fan Yuan. Elle le menace sans arrêt. C'est le genre de choses qu'une vraie mère ferait. Si c'était sa mère à elle. Elle ne pourrait pas se sentir bien sans détruire la maison de sa mère. Zhan Yujiao ne peut s'empêcher d'éprouver de la peine en voyant cela. En fait, j'ai vraiment fait un test de paternité. Le jour où Sun Yuruo m'a trouvé, j'ai pris l'ADN de Sun Yuruo pour faire une analyse. Le résultat était très décevant. Sun Yuruo et moi avons effectivement un lien mère-fille. Zhan Yujiao a dit doucement. De toute façon, je n'aurai plus de lien avec elle à l'avenir. Personne n'ose te harceler chez nous. Quiconque oserait te harceler, je l'aiderai à te frapper. Et en plus, Tante Lin est une très bonne personne. Elle te considérera certainement comme son propre fils. Une mère comme Sun Yuruo. Mieux vaut ne pas en avoir. En parlant de l'Impeya, mon regard a changé. J'ai un caractère plutôt solitaire. Il y a peu de gens avec qui je m'entends bien. Je n'ai pas eu de parents depuis mon enfance. Je ne ressens pas d'affection. Mais l'Impeya est, à part ma grand-mère, la seule personne qui m'apporte de la chaleur. Beaucoup de gens s'approchent de moi avec des intentions. Mais l'Impeya est différente. L'Impeya me regarde avec un regard très franc. Elle ne fait pas semblant. Elle est sincère envers moi. Zining Bin s'inquiète pour mon humeur. Elle a même dit une phrase spéciale. Ma mère t'aime beaucoup. Je lui ai jeté un coup d'œil. Merci beaucoup. Lundi matin, à l'entrée de l'école, Zining Bin a retiré mon sac à dos de la banquette arrière. Veux-tu que je rentre avec toi? Pas besoin. J'ai négligemment mis mon sac à dos sur mon épaule. J'ai levé le pied et suis entré dans l'école. Je suis allé au bureau du directeur comme un habitué. Je connaissais déjà l'ordinateur du bureau de l'école en Chuan. Donc je suis très familier avec ça. J'ai frappé. Rapidement, une voix légèrement usée est venue de l'intérieur. Entre. Le directeur Qin portait un costume. Avec des lunettes grisonnantes. En voyant la personne entrer, il s'est levé brusquement. Monsieur Fan. Pourquoi es-tu venu sans me le dire? J'aurais pu venir te chercher. Directeur Qin. Je lui ai poliment salué. Appelle-moi par mon nom. Le directeur Qin était très excité. Il a tiré la chaise. Assieds-toi vite. Ensuite, le directeur Qin a passé quelques appels. Puis il m'a regardé avec un visage satisfait. Le sourire sur mon visage ne peut pas être caché, peu importe comment je fais. Tu es enfin arrivé. Je pensais que tu ne viendrais pas. J'avais juste un petit truc à faire à Lisheng. Je suis de bonne humeur. Je n'ai pas vraiment envie de parler. Le directeur Qin connaît bien mon caractère. Il n'a rien dit de plus. Très vite. La porte du bureau a été frappée. Un homme s'est approché du bureau. Il regardait le directeur Qin avec arrogance. Directeur. Pourquoi m'as-tu fait venir si tôt le matin? Je suis responsable d'une classe d'élite. Je dois surveiller ces étudiants pendant leur lecture matinale. Les trois autres ont également salué le directeur Qin. Le directeur Qin a désigné la personne assise en face de moi. Laissez-moi vous présenter. Un nouvel élève transféré. Fan Yuan. Qui parmi vous veut l'accueillir? Élève transféré. Et Yinan m'a regardé avec suspicion. L'école a déjà commencé depuis plus d'un mois. Les examens de mi-semestre approchent. Il arrive maintenant. Le directeur Qin est réputé pour être très rigoureux. Je n'ai jamais vu le directeur Qin en personne depuis toutes ces années. Présenter personnellement un élève. Cette fois, il est venu personnellement pour m'aider à changer d'école. Voici ces informations. Le directeur Qin a poussé mes dossiers scolaires. Son visage était impassible. Et Yinan jeta un coup d'œil. Puis il resta figé. 0 point dans toutes les matières. Le directeur Qin. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Tu me vois comme quelqu'un qui rigole? Le directeur Qin prit sa tasse isotherme. Il prit une gorgée de thé. Et Yinan avait le visage froid. Comment de tels résultats ont-ils pu le faire entrer à l'université en Chuan? Le directeur Qin. Tu n'as jamais pris de passe-droit. Que est-ce qui se passe cette fois? Le directeur Qin ne changea pas de visage. Il a eu un petit problème l'année dernière. Il n'a pas pu passer l'examen. Je l'ai déjà examiné. Il a atteint le seuil de réussite. Et Yinan déposa mes dossiers scolaires. Je ne le veux pas. Le directeur Qin se tourna vers les trois enseignants. Et vous? Moi non plus, je ne le veux pas. Le professeur Shen et le professeur Nu échangèrent un regard. Ils refusèrent aussi. Les études de terminale sont stressantes. Chaque enseignant mettait tout en œuvre pour essayer. Pour que ses élèves obtiennent de bons résultats.
bien que le directeur Qin ait dit que j'avais réussi l'examen d'entrée. Mais il n'ose pas. Au cas où mes résultats seraient très mauvais. Cela affecterait leur moyenne. Cela ne les retarderait-il pas? Alors donne-le-moi. Celui qui parlait le professeur principal de la classe 18, Yuan Chong. Yuan Chong est le plus âgé des 4 enseignants. Il a aussi le plus d'ancienneté. Ces dernières années, il a toujours eu la classe la plus faible. C'est aussi la classe la plus difficile à gérer. Les élèves de cette classe. Non seulement leurs résultats scolaires sont mauvais, mais ils sont aussi difficiles à discipliner. Des bagarres et des troubles se produisent tous les jours. Beaucoup d'enseignants ne veulent pas vraiment enseigner aux élèves de ces 2 classes. Je suis entré dans la classe 18 en suivant Yuan Chong, la tête légèrement baissée. La classe est bruyante. On peut entendre le bruit à l'extérieur dans le couloir. Yuan Chong a ouvert la porte de la classe. Le bruit qui régnait tout à l'heure s'est instantanément tu. Tous sont assis tranquillement. Bonjour, professeur. Les élèves se lèvent. Ils saluent le professeur. Je lève les yeux. Je jette un coup d'œil à la classe bien rangée. J'ai haussé les sourcils. Leur façon polie est différente de ce que les rumeurs disent à l'extérieur. Asseyez-vous. Yuan Chong a fait un geste de la main. A dit en riant. Je vais vous présenter. Voici le nouvel élève qui vient de changer d'école. Présente-toi un peu. Mes paupières se sont légèrement soulevées. Une main tenant des livres et un uniforme. Je m'appelle Fan Yuan. Tous les élèves de la classe se sont tournés vers moi. Un murmure a soudainement résonné dans la classe silencieuse. Oh là là. Quel genre d'élève transféré est-ce? Il est vraiment trop beau. C'est vrai. Aucun élève de cette école ne peut rivaliser avec sa beauté. Il semble que l'école va devoir changer de personnel. À l'arrière de la classe. Une fille s'est retournée et a dit à la personne derrière elle. Sœur Liao. D'où sort ce garçon? Tu le connais? La fille qui s'appelle Sœur Liao est la fille de la famille Liao de Lisheng. Liao YE. La famille Liao est la première famille riche de Lisheng. Liao YE m'a jeté un coup d'œil. Elle a réfléchi un instant. Je ne le connais pas. L'un Yao à côté a dit. Je pensais que c'était quelqu'un de votre cercle. Si beau. Ils doivent avoir pas mal d'argent chez eux. Sinon, comment pourraient-ils être si beaux? Liao YE s'est appuyé sur sa tête. Elle a réfléchi un moment. Elle connaît la plupart des gens dans ce cercle. Mais elle ne m'a jamais vraiment vu. Yuan Chong a tapoté sur la table. Ça suffit. Ne discutez pas. Le nouvel élève vient d'arriver. Tout le monde, faites attention à lui. Yuan Chong a pointé un siège vide. Assieds-toi d'abord à côté de Xia Kexin. J'ai regardé dans la direction où il pointait. La fille avait une queue de cheval. Une fille plutôt mignonne. J'ai hoché la tête. Je suis allé droit au but. Mon siège est près de la fenêtre. J'ai jeté mes livres sur la table sans cérémonie. Mon uniforme était posé sur la chaise. Puis je me suis affalé sur la chaise. Je jouais ouvertement sur mon téléphone. Yuan Chong l'a vu. Il a ouvert la bouche. Mais en me voyant avec un visage froid et peu amical. Il n'a rien dit de plus. Xia Kexin est une fille introvertie. Elle voulait vraiment me saluer. Mais mon aura est trop forte. Et je fais toujours la tête. Elle n'osait donc pas trop parler. Elle a attendu jusqu'à la fin d'un cours. Xia Kexin parla enfin d'une voix tremblante. Bonjour. Je m'appelle Xia Kexin. Bonjour. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai souri. Xia Kexin est resté figé sur place. Il est trop beau. Et il est très facile à parler. Ce n'est pas si difficile de s'entendre. Xia Kexin a poussé un soupir de soulagement. Elle a souri et a dit. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Je ferai de mon mieux pour aider. J'ai rangé mon téléphone. D'accord. En voyant que je ne voulais pas vraiment parler, Xia Kexin n'a pas osé me déranger. À la fin du dernier cours, Xia Kexin a vu que je restais debout. Elle voulait me réveiller. Mais elle a hésité à me toucher, la main levée dans l'air. En voyant que Xia Kexin me regardait, j'ai levé un sourcil. Quoi? Xia Kexin a rapidement retiré sa main. C'est déjà midi. On va manger ensemble? J'ai sorti mon téléphone pour regarder l'heure. Il est déjà midi. Ce sommeil a vraiment duré longtemps. J'ai jeté mon uniforme sur la chaise. Allons-y. Je viens de me lever. Liao YE s'est approché en tendant la main. Bonjour. Je m'appelle Liao YE. Nous serons camarades de classe à partir de maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi savoir. Les élèves de notre classe sont tous assez sympas. Ils t'aideront tous. J'ai légèrement levé les paupières. Bonjour. Liao YE a retiré sa main avec déception. Vous allez manger? Allez, debout. D'accord. Je me suis retourné et je suis parti. Dès que nous sommes entrés dans la cantine, d'innombrables regards se sont tournés vers nous. Waouh! Ce garçon est trop beau. Il est dans quelle classe? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Liaoji est avec lui. Ne serait-ce pas le petit ami de Liaoji? Mon Dieu! Le petit ami de Liaoji. Que va faire Miao Yitian? Va-t-il s'énerver? Ce n'est plus un secret que Miao Yitian aime Liao YE. Aucun garçon de l'école n'ose parler seul avec la sœur Liao. Sinon, les conséquences seront désastreuses. Miao Yitian n'est pas un jeune homme riche et raffiné. Il est le fils de la famille Miao. Qui ne le sait pas? La famille Miao est principalement dans les affaires. Personne à Lisheng n'ose s'en prendre aux gens de la famille Miao. Les murmures sont assez forts. Dans tous les endroits où je passe, je peux clairement entendre les discussions des étudiants. J'ai froncé les sourcils. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas aller à l'école. Je suis toujours l'objet de l'attention des autres. Je vis toujours dans les rumeurs des autres. Xia Kexin me dit doucement. Trouve une place pour t'asseoir. Je vais t'aider à prendre à manger.
Elle jeta un coup d'œil à Liao Yue. Elle n'osa pas lui parler. J'ai hoché la tête. Merci. Xia Kexin sourit doucement. De rien. Elle regarda Liao Yue. En fait, elle voulait me rappeler de ne pas être avec elle. Mais Liao Yue nous suivait toujours. Elle ne pouvait pas le dire. Xia Kexin est allée chercher à manger. À peine à mi-chemin, quelqu'un lui a fait trébucher. Elle n'a pas réussi à se rattraper. Tout son corps fut projeté au sol. La nourriture s'est répandue partout. Je regardais mon téléphone. En entendant du bruit, j'ai levé les yeux. Mes yeux étaient plissés. Liao Yue a aussi remarqué le bruit. Elle s'apprêtait à s'énerver. Mais Lin Yao l'a retenue. Sœur Liao, c'est Duan Jinyu. Tu ferais mieux de ne pas y aller. La famille Liao est assez influente à Licheng. Mais comparé à la capitale, c'est très loin. Duan Jinyu est la deuxième demoiselle de la famille Duan à la capitale. Elle règne en maître à l'université en Chuan. Liao Yue a déjà eu un conflit avec Duan Jinyu. Mais quelques jours plus tard, les affaires de la famille Liao ont commencé à avoir des problèmes. Les actions ont également chuté de manière significative. Tout le monde sait que c'est Duan Jinyu qui a fait ça. Pourtant, la famille Liao ne peut rien faire. Liao Yue a même reçu une leçon de sa famille, lui disant de ne pas provoquer Duan Jinyu. Liao Yue a pincé les lèvres. Elle frappa le bureau d'un coup de poing. Prends. Là-bas. Xia Kexin venait juste de vouloir se lever. Soudain, quelqu'un lui écrasa la main avec son pied. Elle ressentit immédiatement une douleur qui lui fit briller les yeux de larmes. Mais elle n'osait pas pleurer. Si elle pleurait, elle serait juste encore plus maltraitée. Xia Kexin. Tu prends mes paroles pour du vent, n'est-ce pas? Duan Jinyu écrasa fermement la main de Xia Kexin. Ai-je dit que tu n'avais pas le droit de venir manger à la cantine? Toi, cette personne de bas étage. Tu as l'audace de manger au même endroit que moi. Qui t'a donné le courage? Désolé. J'ai tort. Xia Kexin supportait la douleur. Elle ne se défendait pas. Elle n'osait pas se défendre non plus. Duan Jinyu méprisait Xia Kexin parce qu'elle venait de la campagne. Elle avait déjà été surprise par Duan Jinyu une fois. Elle dédaignait son statut. Elle pensait qu'elle ne méritait pas de manger avec des gens comme eux. Des gens de haute société dans le même espace. Donc, elle la maltraitait souvent. Elle a frappé tous les quelques jours. Xia Kexin n'a pas d'autre choix que de supporter. Même pour le déjeuner. Elle attendait aussi discrètement dehors de la cantine. Elle attendait que Duan Jinyu parte. C'est seulement alors qu'elle osait entrer. Elle n'osait pas non plus manger dans la cantine. Elle achetait de la nourriture et courait rapidement retourner à son dortoir. Aujourd'hui, elle ne voulait pas venir. Mais une nouvelle camarade est arrivée. Elle doit m'aider à découvrir l'école. Avant, elle avait observé. Duan Jinyu venait à la cantine seulement à 12h30. Peut-être qu'elle ne croiserait pas Duan Jinyu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne puisse toujours pas échapper. Duan Jinyu s'accroupit. Elle attrapa fermement les cheveux de Xia Kexin. Désolé, que veux-tu que ça serve? Puisque mes paroles ne servent à rien. Alors prépare-toi à en subir les conséquences. Elle lâcha Xia Kexin. Elle lui donna un coup de pied. Liao Yue, qui était non loin, vit cela. Elle se leva brusquement. C'est vraiment exagéré. Je ne peux plus supporter. Lin Yao la retint rapidement. Même si je ne peux pas m'en empêcher, je dois me retenir. Tu veux détruire la famille Liao? Liao Yue était furieuse, le visage livide. Elle ne dit plus un mot. Je posai une main sur la table. Mes yeux froids fixaient cette scène. Je rangeai mon téléphone dans ma poche et me levai lentement. En voyant cela, Liao Yue s'inquiéta. Fan Yuan. Que fais-tu? Reviens. Cependant, je ne l'ignorais pas. Je marchais lentement vers la direction de Xia Kexin. Duan Jinyu leva le pied pour donner un coup à Xia Kexin. Je levai soudainement la main et saisis son pied. Des choses incontrôlables. Alors, détruisons-le. Après avoir dit cela, je serrai ma main plus fort. On entendit juste un craquement. Duan Jinyu poussa un cri de douleur. Elle tomba directement au sol en se tenant. Je relevai calmement Xia Kexin. Xia Kexin était complètement abasourdie. Elle ne put pas parler pendant un long moment. Cette scène était trop soudaine. Personne n'a eu le temps de réagir. Ce fut le cri de Duan Jinyu qui ramena. Les étudiants sont tous revenus à la réalité. Chacun ouvrait grand les yeux. Me regardait avec incrédulité. Liao Yue et Lin Yao restèrent là, complètement stupéfaites. Après un long moment, Lin Yao réussit enfin à avaler difficilement. Je n'en crois pas mes yeux. Grande sœur Liao. Ce gars est plutôt dur. Liao Yue était tendu. L'expression sur son visage était très sérieuse. Il a de gros problèmes en dehors de ça. Lin Yao reprit ses esprits. Elle hocha la tête avec inquiétude. C'est vrai. C'est Miss Duan. Qui a été mise hors d'état par quelqu'un. Elle ne laissera certainement pas passer ça. Cependant, a-t-il vraiment mis Miss Duan hors d'état? Lin Yao fit quelques gestes. Si c'est juste ça, alors c'est fini. Liao Yue fronça les sourcils. Elle regarda Duan Jinyu. En voyant son expression de douleur. Elle doit être hors d'état. Après avoir dit cela, le regard de Liao Yue se tourna vers moi. Qui est vraiment Fan Yuan? Il n'a même pas peur de la famille Duan de la capitale. Et il a osé mettre Duan Jinyu hors d'état. Le regard de Liao Yue devint plus curieux. Là-bas, le suiveur de Duan Jinyu a réagi. Il s'est dépêché de la relever. Duan Jinyu a supporté la douleur. Elle me regardait avec un air féroce. D'où es-tu sorti? Je levai les yeux. Duan Jinyu frissonna sous ce regard. Elle a réprimé son arrogance. De quelle famille es-tu le jeune maître? Duan Jinyu était un peu arrogante. Mais elle n'est pas non plus une personne sans cervelle.
Dans toute l'école secondaire en Chuan. Personne n'ose l'irriter. Ce garçon ose la défier. Cela prouve qu'il a un bon arrière-plan. S'il s'agit de quelqu'un que la famille Duan ne peut pas se permettre d'offenser, elle n'a d'autre choix que de ravaler sa colère. Je lui jetai un regard indifférent. Une main était dans sa poche. Village de Yuan. Fan Yuan de la famille Fan. Quoi? Duan Jinyu pensa avoir mal entendu. Elle s'appuya complètement sur son suiveur. Avec une seule main, elle s'accrocha. Elle était presque incapable de se tenir debout. Un suiveur me lança un regard. Je me suis approché de Duan Jinyu et j'ai dit: Mademoiselle Duan. Le village de Yuan est un petit village de la villa. J'ai entendu dire qu'un élève transféré est arrivé dans notre école. Il est très beau. Il s'appelle apparemment Fan Yuan. En entendant cela, Duan Jinyu. Elle cracha soudainement avec un bruit poux. Putain. Un citoyen. Ose s'en prendre à moi. Tu es vraiment impatient de vivre. Duan Jinyu poussa son suiveur et me désigna. Ose me toucher. Je vais te faire savoir comment s'écrit le mot regret. Après avoir dit cela, elle ordonna à son suiveur. Amenez-le deux au terrain de jeu. Xia Kexin, qui était dans un état de confusion, reprit ses esprits. Elle frissonna de tout son corps. Elle courut devant Duan Jinyu et s'agenouilla. Mademoiselle Duan. C'est entièrement ma faute. Cela n'a rien à voir avec le nouvel élève. Je t'en supplie, épargne-le. Avec un bruit sec. Duan Jinyu lui donna une gifle au visage. Épargne-le. Je suis foutu. Si je ne m'en prends pas à lui, je ne m'appelle pas Duan Jinyu. Le visage de Xia Kexin devint pâle. Les larmes coulent sans s'arrêter. Ce n'était pas intentionnel. Je t'en prie, pardonne-lui. Je te rembourserai les frais médicaux. Xia Kexin est à l'école secondaire en Chuan depuis 3 ans. Elle a été harcelée pendant 3 ans. Personne ne l'a jamais défendue. Chaque fois qu'elle était harcelée, tout le monde se contentait de s'éloigner. Elle n'a pas d'amis. Quiconque devenait son ami se faisait harceler aussi. Elle s'est habituée à être seule depuis longtemps. Le professeur m'a assigné à sa table. Elle était très heureuse. Depuis qu'elle a commencé à être harcelée, elle n'a plus jamais eu de camarade de table. Elle n'avait pas l'intention de devenir amie avec moi, parce qu'elle le savait très bien, que si elle devenait amie avec moi, cela ne ferait que me nuire. Elle pensait à me familiariser avec l'école d'abord, puis s'éloigner de moi. Je ne m'attendais pas à cela. Quand elle était harcelée par Mademoiselle Duan, je la défendrais. Et j'ai même ruiné l'usine de Mademoiselle Duan. Elle était très touchée. Mais elle le savait encore mieux. Les demoiselles Duan ne sont pas à prendre à la légère. Elle doit plaider pour moi. Ne peut pas me nuire. Indemniser. Duan Jinyu cracha au visage de Xia Kexin. Cette vie que je mène, moi, la vieille. Tu peux vraiment indemniser. J'ai légèrement levé les sourcils. Une aiguille en argent tomba de ma main. Une aura glaciale émanait soudainement de moi. J'allais juste m'avancer. Quand Liao YE me retint. Supporte un peu. Peut-être que tu as un peu de soutien. Mais as-tu pensé à Xia Kexin? Sa famille n'a pas de pouvoir. Tu l'as aidé aujourd'hui. Cela ne fera que l'exposer à plus de souffrance. Vraiment? Je lançai un regard glacial à Liao YE. Je me retournai et fis un pas rapide en avant. Je levai la main et saisis le cou de Duan Jinyu. Ma prise était très forte. Duan Jinyu ne pouvait plus respirer instantanément.